Ma femme et moi étions clairement juste dans un mariage de convenance, mais quand j'ai évoqué le divorce, elle s'est transformée en démon de l'enfer, disant « Divorce ? Je vais te déchirer en morceaux ». Elle n'a pas seulement confisqué ma valise, elle a même appelé un serrurier à minuit pour souder la porte de ma chambre. Quand l'homme de ses rêves est revenu dans le pays, elle lui a dit de se dégager. Tout ça parce que quelques années auparavant, en poursuivant imprudemment son homme idéal, elle a eu un accident. Notre mariage de convenance était censé être pour que je m'occupe d'elle pendant 3 ans. Elle pensait que j'étais juste quelqu'un qui l'admirait. Ce n'est que plus tard qu'elle a réalisé qu'elle était aussi ma raison de survivre. Quand je suis enfin parti pour de bon, la petite princesse fière n'était plus si fière. Étienne Dubois, je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, reviens. À 6 heures du soir, j'ai fini de préparer 6 plats et une soupe, exactement au goût de Sophie Mercier. À 7 heures, j'avais déjà préparé son bain et disposé les roses et les parfums que Sophie Mercier aimait à côté. À 8 heures, j'ai placé les chaussons de Sophie Mercier dans le couloir. À 9 heures, la porte a été poussée par Sophie Mercier. Je me suis avancé, attrapant son manteau tout en plaçant ses chaussons devant ses pieds. Après avoir accroché le manteau dans le placard voisin, j'ai demandé si elle voulait se baigner d'abord ou manger d'abord. Elle a simplement dit, tout en défilant sur son téléphone, d'abord le bain. L'aiguille de l'horloge au mur a fait un demi-tour. Sophie Mercier portait son peignoir, s'essuyant les cheveux en sortant de la salle de bain. Je lui ai rapidement tendu son pyjama, et pendant qu'elle se changeait, je suis retourné à la cuisine pour sortir la nourriture réchauffée. Avec tout ce que je faisais, Sophie Mercier s'était depuis longtemps habituée. Aujourd'hui, elle était de bonne humeur, regardant constamment son téléphone, apparemment en train de discuter avec quelqu'un. Quand je suis passé à côté d'elle en arrangeant les plats, j'ai aperçu l'écran du téléphone s'allumer tout en haut. 2 mots marqués comme Nathan Beaumont m'ont frappé droit dans les yeux. J'ai froidement détourné les yeux, retournant à la cuisine. Le téléphone dans ma poche a soudainement vibré. Je l'ai sorti. L'écran affichait Madame Thompson. Au moment où j'ai répondu, la voix de Madame Mercier a retenti de l'autre côté. « Étienne Dubois, tu veux vraiment divorcer ?» J'ai regardé par la fenêtre alors qu'un feu d'artifice éclatait silencieusement. Après un long moment, j'ai dit doucement « Madame Thompson, tu sais que je ne suis qu'avec elle à cause de ce contrat. Maintenant que le contrat a expiré. De plus, Nathan Beaumont a divorcé et est revenu. Elle est si heureuse qu'elle n'a plus besoin de moi. » De l'autre côté, Madame Thompson a soupiré, sa voix pleine de regrets. « Tu as été lésée toutes ces années. Je sais toute la souffrance que tu as endurée. Je pensais qu'après tant d'années, ton sacrifice ferait qu'elle t'aimerait. Mais le résultat, oublie. Quoi qu'il en soit, Nathan Beaumont est de retour. Il n'est plus nécessaire de t'inquiéter pour elle. Il y a 5 ans, tu as renoncé à ton opportunité d'études à l'étranger pour Sophie Mercier. Si tu veux encore étudier maintenant, je peux t'aider à l'organiser. » J'ai regardé le feu d'artifice se déployer complètement, mes yeux légèrement sombres. Ces 5 dernières années pour Sophie Mercier, ma vie avait stagné trop longtemps. Il était temps d'aller de l'avant. Alors j'ai hoché la tête. « Merci, alors s'il te plaît, aide-moi à l'organiser. Je veux partir dès que possible. » Après avoir raccroché, les feux d'artifice dehors se sont lentement estompés, tout comme mon mariage de 5 ans sur le point de se terminer complètement. Ma famille était pauvre. Grâce à la société Tang qui a financé mon éducation, j'ai pu réussir mes études et obtenir avec succès la seule place de programme d'échange de l'école. Donc avant de partir à l'étranger, je suis spécifiquement allé chez la famille Hang pour les remercier. Je n'étais pas le seul à être sponsorisé, mais j'étais le premier à venir les remercier. Cela a fait que Madame Tang, qui avait initialement prévu de laisser tomber, m'a regardé quelques fois de plus. Après avoir entendu mes intentions, elle est restée silencieuse un moment avant de dire « Si tu veux vraiment rendre l'appareil, alors aide-moi avec quelque chose. » De la bouche de Madame Tang, j'ai appris l'histoire de Sophie Mercier et Nathan Beaumont. Sophie Mercier était la princesse gâtée du ciel. Nathan Beaumont était un jeune maître génie, tous deux issus de familles riches. Les deux étaient des amoureux d'enfance qui ont grandi ensemble. Tout le monde pouvait voir que Sophie Mercier aimait Nathan Beaumont, mais Nathan Beaumont voulait un amour qui soit doux et durable. Finalement, quand ils ont obtenu leur diplôme universitaire, Sophie Mercier a senti que le moment était venu de se confesser. Nathan Beaumont a soudainement eu une petite amie et est parti à l'étranger avec elle. Ne pouvant y croire, elle a conduit toute la nuit pour les poursuivre à l'aéroport, mais a eu un accident en route. Lorsqu'elle s'est réveillée après l'opération, Nathan Beaumont avait déjà épousé cette femme à l'étranger dans une cérémonie éclair. Dès lors, elle s'est enfermée dans sa chambre toute la journée. Une héritière parfaitement bien n'a fait que se détériorer ainsi. Juste au moment où je suis arrivé, Madame Thompson a décidé de me faire aider à s'échapper de cet amour. Pour rendre l'appareil, j'ai renoncé à mon opportunité d'études à l'étranger et j'ai signé un contrat de 5 ans avec Madame Thompson. Lors d'une fête, j'ai délibérément rencontré Sophie Mercier, prétendant tomber amoureux d'elle au premier regard, et j'ai commencé à la poursuivre comme un fou. Dès lors, toute la haute société savait qu'à côté de Sophie Mercier se tenait un homme qui l'aimait à la folie. Sophie Mercier s'est progressivement habituée à ma gentillesse envers elle, mais n'a toujours pas pu faire ce pas. Jusqu'à cette nuit-là, elle et ses copines ont parié sur le yacht, celui dont le petit ami pouvait sauter dans la mer et trouver la bague qu'elles avaient jetée,
Le terrain du Nord appartiendrait à cette personne. Je savais clairement que pour gagner ce terrain, elle n'avait pas dormi pendant plusieurs nuits. Quand tout le monde a reculé par peur des grosses vagues, j'ai sauté à la mer sans hésiter. C'était la première fois que Sophie Mercier me testait. Elle m'a serré fort quand j'ai été tiré, ses yeux pleins de peur et tremblants. Marions-nous. J'essaierais d'aimer, mais j'ai seulement appris plus tard que cette nuit-là, elle avait accepté de m'épouser uniquement parce que Nathan Beaumont avait posté un statut ce jour-là, embrassant passionnément sa femme sous les aurores boréales sur les réseaux sociaux. Malgré tout, pour honorer ce contrat et faire sortir Nathan Beaumont de son cœur, j'ai tout de même fait de mon mieux pour être bon avec Sophie Mercier, apprenant son vœu d'enfance de voir des étoiles filantes, mais ses parents étaient trop occupés par le travail pour l'emmener. Pour cela, j'ai spécifiquement mis 6 mois à trouver le meilleur sommet de montagne pour regarder les étoiles filantes. Mais cette nuit-là, j'ai attendu toute la nuit. Sophie Mercier ne s'est jamais montrée. Plus tard, j'ai appris qu'elle était allée chercher Nathan Beaumont. À ce moment-là, le mariage de Nathan Beaumont avait commencé à rencontrer des problèmes. De plus, depuis ce jour-là, elle partait à l'étranger une fois par semaine. Chaque fois, elle préparait toutes sortes de cadeaux originaux, des choses intéressantes envoyées à la porte de Nathan Beaumont pour le rendre heureux, mais ne me le disait jamais. Le jour où Nathan Beaumont est revenu dans le pays pour pouvoir le voir immédiatement, elle a conduit à toute vitesse et a eu un accident. Je suis resté éveillé 3 jours et 3 nuits à veiller sur elle. Elle était inconsciente, mais sur le lit d'hôpital, elle a appelé le nom de Nathan Beaumont 9 fois. À ce moment-là, j'ai enfin compris la tâche que m'avait confiée Madame Thompson. Je ne pourrais jamais l'accomplir. Heureusement, juillet était exactement le moment où cela expirait. Nathan Beaumont avait également divorcé et était revenu. Sophie Mercier a réalisé son souhait de voir celui qui était dans son cœur. Il était temps pour moi de partir aussi. À partir de maintenant, nous pourrions tous les deux commencer de nouvelles vies. De qui parlais-tu au téléphone? Voyant que je n'étais pas sorti depuis un moment, Sophie Mercier s'est levée et est venue à la cuisine me chercher. En me voyant là, figé devant mon téléphone, j'ai repris mes esprits et calmement dit « Personne ». Tard dans la nuit, dans le silence à côté de la légère respiration de Sophie Mercier, j'ai ouvert les yeux, regardant le plafond, me tournant et retournant toute la nuit. Tôt le lendemain matin, regardant le petit déjeuner occidental devant elle, Sophie Mercier n'a pu s'empêcher de froncer les sourcils. Tu sais que je n'aime pas la cuisine occidentale. Pourquoi faire ça aujourd'hui? J'ai tenu ma fourchette, perçant un morceau de bœuf, mâchant lentement. C'était tout ce qui restait dans le réfrigérateur. En réalité, ce n'était pas vrai. Je devais juste me préparer à partir à l'étranger, donc je voulais m'habituer au goût à l'avance. La femme assise en face n'y a pas pensé, a placé son téléphone sur la table, ses yeux surveillant constamment, apparemment attendant le message de quelqu'un. Sans poser de questions, je savais pour qui elle attendait. Soudain, le téléphone a vibré. Elle l'a immédiatement pris. Nathan Beaumont semblait avoir envoyé quelque chose qui l'a beaucoup réjoui. Les coins de sa bouche, habituellement froids, se sont légèrement levés. Je l'ai silencieusement observé pendant une demi-minute, puis j'ai sorti l'accord de divorce préparé. En le sortant, depuis la signature du contrat, je préparais ce moment. Maintenant, j'étais enfin libre. Alors, Sophie Mercier, divorçons, ai-je dit calmement, montons aussi plat que discuter de la météo du jour. L'esprit de Sophie Mercier était entièrement concentré sur la discussion avec Nathan Beaumont, n'entendant pas clairement ce que j'ai dit. Elle a répondu distraitement « Je n'étais pas du tout surpris car elle avait toujours été comme ça avec moi pendant 5 ans distants et proches. Maintenant que Nathan Beaumont était de retour, elle retirait même ce dernier peu d'attention qu'elle me portait. J'ai tourné l'accord à la dernière page avec un stylo, les poussé devant elle, pointant l'endroit de la signature. Signe ici. Elle était occupée à envoyer des textos sans regarder. D'une main, elle tenait le stylo, signant son nom là où je pointais, tandis que l'autre main continuait à taper des messages sur son téléphone. J'ai rangé l'accord et continué à dire à Sophie Mercier, après un mois, quand les choses se calmeront, je partirai. Sophie Mercier, toujours dans le flou, a alors posé ses couverts et s'est levée pour partir. En la regardant s'éloigner, je n'ai finalement pas pu m'empêcher de l'appeler Sophie Mercier, sais-tu ce que je viens de dire? Elle s'est arrêtée, me lançant un regard perplexe, fronquant les sourcils. N'était-ce pas à propos d'envoyer des fournitures à l'orphelinat? Tu m'as juste demandé de signer le contrat, n'est-ce pas? Ce que tu as mentionné il y a quelques jours, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ri moqueusement à l'intérieur. Contrat de fourniture? Je lui avais demandé de le signer le mois dernier. Elle ne se souciait vraiment pas de moi, elle n'avait vraiment pas entendu ce que j'avais dit clairement. Peu importe maintenant, laisse tomber. Sophie Mercier vit bien avec Nathan Beaumont à partir de maintenant, alors j'ai souri. Rien dans l'après-midi, j'ai conduit, suivant le camion de fourniture vers l'orphelinat. Après avoir terminé, je suis allé au bureau de Madame Rousseau pour dire au revoir. Madame Rousseau, je vais bientôt partir étudier à l'étranger. Madame Rousseau était très heureuse pour moi après avoir entendu cela. J'étais à l'origine un étudiant en art exceptionnel. Quand j'ai renoncé à partir à l'étranger cette année-là, elle l'a toujours regretté. Étienne Dubois, c'est merveilleux. Madame Rousseau a tenu ma main, souriant largement, mais ensuite a pensé à quelque chose. Son visage a montré de l'inquiétude. Mais si tu étudies à l'étranger, tu ne seras pas loin de Sophie Mercier.
La distance est très difficile. J'ai regardé les enfants courir et jouer au loin, secouant la tête. Pas de distance. Elle et moi sommes divorcés. Madame Rousseau a d'abord été choquée, puis a poussé un soupir. En effet, j'ai bien deviné. Ton mariage ne durait pas longtemps. Si elle t'aimait vraiment, pourquoi pendant toutes ces années n'est-elle jamais venue ici avec toi une seule fois? Le divorce est une bonne chose. J'ai souri à Madame Rousseau. Oui, le divorce est vraiment une bonne chose. De retour de l'orphelinat, je suis directement monté à l'étage, suis entré dans la salle de bain et ai commencé à faire mes valises. C'est à ce moment que j'ai découvert que mes vêtements étaient désespérément peu nombreux, juste quelques ensembles que Madame Mercier m'avait donnés lorsque nous nous sommes mariés. Alors que Sophie Mercier, que j'avais épousée pendant 5 ans, n'avait jamais pensé à m'acheter une seule tenue. Après avoir fait mes bagages, j'ai pris tous les cadeaux que j'avais offerts à Sophie Mercier au fil des ans et les ai tous vendus en tant que ferraille. Toutes ces années pour la rendre heureuse, j'avais méticuleusement préparé tant de cadeaux d'anniversaire pour elle, mais elle ne les avait jamais regardés une seule fois. Ces cadeaux ont tous été laissés de côté, couverts d'une épaisse couche de poussière. En regardant le camion de ferraille s'éloigner, j'allais retourner à la villa quand un klaxon de voiture a retenti derrière moi. En me retournant, j'ai vu une Maybach s'arrêter devant moi. Une femme en robe rouge est descendue de la voiture. C'était ma belle-sœur, Sophie Mercier, Chloé Mercier. Chloé Mercier a regardé le camion de ferraille s'éloigner, laissant échapper un reniflement froid, se tournant pour me scruter de haut en bas. En effet, quelqu'un d'une famille pauvre. Même les cartons doivent être vendus pour de la ferraille. Je n'ai même pas pris la peine de la regarder et me suis tourné pour partir. Le sourire moqueur sur le visage de Chloé Mercier a soudain disparu lorsqu'elle a tendu la main pour me saisir. Étienne Dubois, depuis que je suis entré dans la famille Tang, j'ai toujours été obséquieuse et flatteuse envers eux. Je ne leur ai jamais été froide comme ça. Maintenant, osez la traiter de cette manière. La colère a immédiatement surgi dans la poitrine de Chloé Mercier. « Es-tu sourd? Je te parle. Tu ne peux pas entendre ?» Je me suis retourné et ai retiré sa main. Une lueur d'agacement a traversé mes yeux. Chloé Mercier m'a toujours profondément détesté. Avec mon statut, je n'étais complètement pas à la hauteur de la famille Tang. Donc pendant 5 ans après le mariage, elle m'a toujours ciblé, renversant soit le petit déjeuner que j'avais préparé, soit marchant sur les vêtements que j'avais lavés. Maintenant que j'étais sur le point d'être libre, je ne voulais plus m'aplatir et la flatter. Chloé Mercier était sur le point de continuer sa colère mais semblait penser à quelque chose, me regardant avec un sourire moqueur. Quelqu'un comme toi vendant du carton, c'est bien. Tu ne sais probablement pas encore, l'homme de rêve de ma Sophie Mercier est de retour. Un homme voleur de nid comme toi devra enfin se dégager. Juste au moment où elle a fini de parler, une autre personne est descendue derrière elle, portant une chemise blanche. C'était ma première rencontre avec Nathan Beaumont. En effet, il était très beau. Le mariage brisé de ces 5 dernières années n'avait laissé aucune trace sur lui. Pas étonnant que Sophie Mercier ait tant rêvé de lui toutes ces années. Nathan Beaumont s'est avancé et a pris la main de Chloé Mercier. Chloé Mercier, ne parle pas d'Étienne Dubois comme ça. Il est ton beau-frère. Oh, quel beau-frère. Nathan Beaumont, je t'ai dit dans la voiture, ma Sophie Mercier t'a toujours aimé. Toutes ces années, elle t'a toujours manqué, allant à l'étranger une fois par semaine pour te trouver. Tous ces cadeaux ont été achetés pour toi par ma Sophie Mercier. Ne peux-tu pas voir le cœur de ma Sophie Mercier pour toi? Après que Chloé Mercier ait fini, elle m'a commandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Dépêche-toi et porte les bagages de Nathan Beaumont à l'intérieur. Ma Sophie Mercier a accepté de laisser Nathan Beaumont rester ici. J'ai jeté un coup d'œil à la pile de bagages, n'ai pas pris la peine de répondre et suis entré directement, faisant taper des pieds Chloé Mercier de colère derrière moi. En fin de compte, le chauffeur a porté les bagages à l'intérieur. Chloé Mercier était sur le point de continuer à faire des histoires en colère quand Sophie Mercier est rapidement entrée de l'extérieur. Son regard est tombé sur Nathan Beaumont assis sur le canapé. Elle semblait pousser un soupir de soulagement. Se tournant pour me parler, elle a dit « De l'autre côté, la maison de Nathan Beaumont n'a pas été habitée depuis des années. Elle a besoin d'être rénovée, alors il restera chez nous pendant quelques jours. » Personne n'a parlé. Un silence enveloppait tout. Nathan Beaumont s'est levé, son visage plein d'inquiétude. Peut-être que je devrais partir. C'est après tout votre maison conjugale. Étienne Dubois n'a pas l'air heureux. Sophie Mercier a immédiatement levé la main pour l'arrêter. Pas besoin de partir. Il a toujours été généreux, il ne sera pas en colère pour une si petite affaire. J'ai silencieusement observé cette scène, j'ai finalement pris la parole, un sourire aux lèvres. Je ne serai vraiment pas en colère pour une si petite affaire. Nathan Beaumont reste tranquille. Après tout, cette maison sera la tienne tôt ou tard. Comme s'il avait peur, Nathan Beaumont voulait toujours partir. Sophie Mercier a immédiatement ordonné à la gouvernante de déplacer ses bagages dans la plus grande chambre d'amis. Chloé Mercier s'est immédiatement tournée triomphante vers moi. À ce stade, pourquoi es-tu encore là? N'es-tu pas censé préparer le dîner? Oh, et Nathan Beaumont ne mange pas de nourriture épicée. Fais le doux. Bien que cette maison ait des gouvernantes, c'est moi qui cuisinais toujours, car Sophie Mercier était exigeante et pointilleuse.
Même les chefs Michelin ne pouvaient pas la faire manger. Seule ma cuisine pouvait, à contre-cœur, lui faire avaler quelque chose. Mais peu importe combien d'efforts je mettais, Sophie Mercier ne mangeait que quelques bouchées. Parfois, Chloé Mercier venait aussi manger, mais elle se plaignait toujours en mangeant. À ce moment-là, j'ai froidement secoué la tête, disant 4 mots qui ont choqué tout le monde, je ne peux pas le faire. En entendant mon refus, Sophie Mercier a instinctivement regardé vers moi. Dans sa mémoire, je n'avais jamais répliqué à la famille Tang. C'était la première fois que je lui refusais. Elle était sur le point de parler quand à côté d'elle, les yeux de Nathan Beaumont se sont soudainement embués. C'est ma faute, je n'aurais pas dû emménager après tout. Je ne suis qu'un étranger. Ce n'est pas approprié pour Étienne Dubois de cuisiner pour moi. En disant cela, il s'est tourné pour monter à l'étage faire ses bagages mais a été tiré en arrière par Sophie Mercier. Cela n'a rien à voir avec toi. Puis elle m'a regardé à nouveau, sa voix légèrement basse. N'as-tu pas dit que tu n'étais pas en colère? Que signifie cela maintenant? J'ai doucement levé ma main. Mes doigts index et annulaires étaient couverts de bandages. Je me suis blessé et je ne peux pas toucher l'eau pendant un moment. En réalité, je n'étais pas du tout blessé. C'est juste que le contrat était terminé. Je ne voulais plus gaspiller mes efforts sur Sophie Mercier, donc j'ai délibérément mis des bandages sur mes mains, utilisant ma blessure comme excuse pour refuser de cuisiner. L'atmosphère s'est instantanément figée. Avant, je gérais seul toutes les affaires ménagères, les gouvernantes de la villa étaient toutes parties à présent. Maintenant, à part moi, personne dans la maison ne pouvait cuisiner. Même si nous rappelions les gouvernantes, il serait trop tard. Chloé Mercier a froncé les sourcils, mécontente, ses mots pleins de plainte. Pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais blessé plus tôt? Tu veux délibérément qu'on ait faim, n'est-ce pas? A-t-elle dit. Elle voulait s'avancer pour critiquer davantage, mais Nathan Beaumont à ses côtés l'a rapidement tiré en arrière. Chloé Mercier, ne sois pas comme ça, Nathan Beaumont a regardé Sophie Mercier à ses côtés. Sophie Mercier, étant à l'étranger si longtemps, j'ai toujours manqué le restaurant de fondue à la porte de notre lycée. Tu te souviens comment on y mangeait après les cours du soir? Que dirais-tu d'une fondue ce soir? La demande de Nathan Beaumont, Sophie Mercier ne pouvait naturellement pas la refuser. Sa voix était douce, bien, je t'y emmènerai. Le groupe entier est parti, m'entraînant aussi. Sur la route, Sophie Mercier conduisait tout en discutant avec les deux à l'arrière, se remémorant leurs jours au lycée. Nathan Beaumont parlait de plus en plus joyeusement, et Chloé Mercier réussissait parfois à insérer quelques mots. Quand ils en arrivaient aux parties amusantes, les trois ne pouvaient s'empêcher de rire. À mi-parcours du rire, Nathan Beaumont a soudainement semblé penser à quelque chose et a souri, me regardant sur le siège passager. Étienne Dubois, désolé à ce sujet. Nous ne faisons pas exprès de t'ignorer. C'est juste que tu ne faisais pas partie de ces souvenirs, pas seulement ces souvenirs. Je ne ferai pas non plus partie de leurs jours futurs. Je ne ferai partie de rien. J'ai donné un homme et ai tranquillement fermé les yeux. Sophie Mercier a rarement jeté un coup d'œil vers moi, ayant vaguement l'impression que quelque chose était différent chez moi. Après avoir garé la voiture, je me suis excusé d'abord pour aller aux toilettes. J'ai pris de l'eau froide dans mes mains et me l'ai éclaboussée sur le visage, me regardant dans le miroir, un visage séduisant qui ne pouvait pas cacher l'épuisement entre mes sourcils. Même 5 ans de mariage. Les yeux de Nathan Beaumont étaient pleins de vitalité tandis que moi, j'étais plein d'épuisement. Tiens bon, un peu plus longtemps, je serai complètement libre, je me suis dit. De retour dans la salle privée, les trois avaient déjà commandé un bouillon clair. Nathan Beaumont ne mange pas de viande, donc il a demandé à ajouter plus de légumes, sauf de la coriandre. Sophie Mercier regardait le menu tout en donnant des instructions au serveur à ses côtés. Malgré toutes ces années, elle se souvenait encore des préférences de Nathan Beaumont comme si c'était clair. Étienne Dubois, as-tu des restrictions alimentaires? Après 5 ans, c'était la première fois qu'elle demandait mes préférences. Je suis assis en face d'eux, j'ai sorti une serviette pour essuyer les ustensiles devant moi et ai répondu « Tout va bien, sauf les fruits de mer ». Pendant ce repas de fondue, Sophie Mercier ne faisait attention qu'à Nathan Beaumont à côté d'elle, ne mangeant à peine quelques bouchées elle-même et continuant à choisir de la nourriture pour lui. À mi-parcours du repas, la table à côté de nous a soudainement commencé à se disputer, devenant finalement de plus en plus intense, se levant même pour se battre. Les clients à proximité se sont tous levés pour vouloir intervenir, mais de manière inattendue, l'un d'eux, au tempérament chaud, a soudainement pris le pot de fondue bouillante et l'a lancé sur l'autre personne. Cette personne a rapidement esquivé, ratant la cible, et le pot de fondue a volé directement vers notre table. Au milieu des cris, Sophie Mercier s'est instinctivement penchée, protégeant Nathan Beaumont à ses côtés dans ses bras. Je n'ai pas pu esquiver à temps et j'ai regardé impuissant alors qu'un grand pot de bouillon de fondue bouillante éclaboussait tout sur moi. Immédiatement, j'étais couvert de bouillon de fondue. Mon bras est instantanément devenu rouge vif, couvert de cloques. La sensation de brûlure ressemblait à des milliers de petites aiguilles perçant tout mon corps. La douleur m'a laissé sans voix. Étienne Dubois. Sophie Mercier a rapidement lâché Nathan Beaumont et s'est dirigée vers moi, montrant pour la première fois de la panique dans ses yeux. « Ça fait mal? Je vais t'emmener à l'hôpital. » J'ai levé les yeux vers elle, la douleur se propageant dans mon corps et même avec toute ma force, je n'ai pas pu prononcer un mot. Oh mon Dieu, Nathan Beaumont,
pourquoi es-tu si blessé ?» Dès que Sophie Mercier a entendu cela, son attention s'est immédiatement déplacée vers Nathan Beaumont. Elle s'est précipitée encore plus frénétiquement vers lui, ne voyant que quelques gouttes d'huile de fondue s'être éclaboussées sur son bras. Cela avait effectivement l'air particulièrement horrifiant. Nathan Beaumont a retiré sa main et a secoué la tête. « C'est bon, Étienne Dubois a l'air plus sérieux. Tu devrais d'abord l'emmener à l'hôpital. Comment ce n'est pas sérieux? Tu as été gâté depuis l'enfance. Même une petite égratignure fait mal toute la journée. » s'est exclamée Sophie Mercier. « Qu'est-ce que tu fais là? Vite emmène Nathan Beaumont à l'hôpital. » Chloé Mercier a tapé du pied, inquiète, n'oubliant pas de lever la main pour avertir ses gens. « Êtes-vous tous malades? Si vous voulez vous battre, allez vous battre dehors. Vous avez blessé Nathan Beaumont. Ma Sophie Mercier ne vous laissera pas faire. » À ce stade, Nathan Beaumont ne pouvait plus supporter la douleur et a pris une inspiration vive, persistant encore. « C'est vraiment bon. Sophie Mercier, tu devrais aller voir Étienne Dubois. Il est beaucoup plus blessé. » Cette apparence faisait sans aucun doute mal à son cœur. Elle ne prêtait plus attention à moi, luttant contre la douleur, et a tiré Nathan Beaumont vers l'extérieur avant de partir. Comme si elle venait de penser à quelque chose, son visage a montré une expression de culpabilité envers moi. Nathan Beaumont a la peau sensible depuis l'enfance. Ayant peur de la douleur, cet endroit n'est pas loin de l'hôpital. Tu peux prendre un taxi pour aller à l'hôpital toi-même. Jusqu'à ce que leurs 3 silhouettes disparaissent de ma vue, seulement alors ai-je repris mes esprits, endurant la douleur tout en prenant des respirations froides. Me voyant si gravement blessé et pourtant abandonné, le serveur à proximité est rapidement venu, s'excusant sympathiquement tout en me donnant des soins d'urgence pour mes blessures. Après avoir pris des analgésiques, la douleur sur mon corps s'est finalement légèrement atténuée, au moins pas si douloureuse que je ne pouvais pas parler. Empruntant un ensemble de vêtements au serveur, après m'être changé, j'ai appelé un taxi pour l'hôpital. Le médecin tenait un coton-tige, appuyant sur les zones cloquées tout en m'instruisant d'appliquer des médicaments tous les jours. De cette façon, cela ne laisserait pas de cicatrices. J'ai fermé les yeux, serré par la douleur. À côté de moi, 2 infirmières poussaient une petite chariote qui passait devant moi. Je dois dire, Sophie Mercier est si bonne avec Nathan Beaumont. Juste quelques gouttes d'huile de fondue, et elle a réservé tout l'étage, appelant même tous les spécialistes en dermatologie pour consultation. Une si petite blessure, si elle était traitée un peu tard, aurait presque déjà guéri. Si seulement j'avais une femme aussi attentionnée qui m'aimait comme ça. Continue de rêver. Ce genre de femme est 1 sur 10 000 ans. 1 sur 10 000 ans. Je me suis souri à moi-même abandonnant son mari gravement blessé, se retournant pour s'occuper de quelqu'un avec des blessures mineures. Elle était vraiment 1 sur 10 000 ans. Après que mes blessures aient été bandées, j'ai remercié le médecin et me suis levé pour partir. Juste en sortant de la porte de l'hôpital, mon téléphone s'est allumé avec un message. En l'ouvrant, c'était de l'école étrangère à laquelle j'avais postulé, envoyant une notification d'inscription, me rappelant que lorsque j'arriverais à l'école, je devais préparer un dossier d'inscription. Yo, la paix! Après 5 ans, j'ai de nouveau pris mon pinceau. Après avoir acheté des pinceaux et de la peinture, je ne suis pas retourné à la maison Tang, mais suis allé au mont Azur-Lune. Le mont Azur-Lune avait un paysage magnifique. Un lac cristallin niché parmi les montagnes, la surface du lac lisse comme un miroir reflétant les sommets environnants comme une peinture naturelle, calmant le cœur. J'ai poussé un profond soupir. 5 ans de répression se sont instantanément évaporés, ne laissant que la liberté longtemps perdue. L'inspiration a rempli mon esprit alors que le pinceau touchait le papier blanc immaculé. En un instant, une belle peinture est apparue tranquillement sur la page. Pas de bruit, pas de poussière, seulement le chant des oiseaux dans les montagnes et une douce brise. Pendant 3 jours, je me suis immergé dans cette beauté, ne descendant qu'après avoir terminé et envoyé mon dossier à l'école. Ce n'est qu'alors que j'ai allumé mon téléphone. Au moment où il s'est allumé, d'innombrables appels manqués et messages ont fait leur apparition, remplissant l'écran, tous venant de Sophie Mercier. Cela n'était jamais arrivé auparavant. C'était toujours moi qui l'appelais et lui envoyais des messages. Elle ne m'avait jamais appelé, n'avait même jamais retourné d'appel manqué. Alors que j'étais stupéfait, l'appel de Chloé Mercier est arrivé. Dès que j'ai répondu, sa voix perçante a résonné de l'autre côté. « Étienne Dubois, où étais-tu ces derniers jours? Sais-tu que ma Sophie Mercier te cherche comme une folle? Ne pense pas qu'en faisant ça, tu vas attirer l'attention de ma Sophie Mercier. Rêve, le poste de maître de la famille Tang ne peut appartenir qu'à Nathan Beaumont. » Après l'avoir grondé, Chloé a raccroché. Je n'ai fait que froncer les sourcils. Ai-je mal entendu? Sophie Mercier cherchait désespérément à me trouver? Cherchant à me trouver pourquoi? J'étais sur le point de demander à Chloé Mercier si elle se trompait, mais les 108 appels manqués sur mon téléphone montraient en effet que Sophie Mercier cherchait urgemment à me contacter. Avec une telle confusion, j'ai porté ma planche à dessin à la maison. Juste en sortant de la voiture, les gouvernantes de la villa sont sorties en courant, leurs visages pleins de soulagement comme si elles avaient échappé à un désastre, certaines presque en larmes. « Étienne Dubois, tu es enfin de retour. Ces jours sans toi à la maison, tout a été le chaos. Rien de ce que nous faisons ne satisfait Sophie Mercier. Elle est en colère depuis des jours. J'ai enfin compris.
Donc elle n'était pas habituée au manque de mes soins. Mais elle devrait s'y habituer. Après tout, j'étais sur le point de partir complètement. Le reste de sa vie, elle devrait vivre sans moi. J'ai réconforté les gouvernantes puis suis entré dans la villa, seulement pour trouver même les lumières n'étaient pas allumées à l'intérieur. Sophie Mercier était assise seule sur le canapé. En entendant des pas, la femme a enfin levé les yeux, me dévisageant longuement, une irritation réprimée dans ses yeux. « Où étais-tu ces jours-ci » J'ai froidement enlevé mon manteau, disant « Au sommet de la montagne pour peindre ». La femme a froncé les sourcils. « Pourquoi es-tu soudainement intéressé à peindre ?»« Ce n'est pas soudain. J'étais à l'origine un étudiant en art exceptionnel. Si je n'avais pas dû rembourser une dette, j'aurais déjà étudié à l'étranger depuis longtemps et serais devenu un excellent peintre. Mais ces choses-là, je ne les ai pas dites à Sophie Mercier. Je me suis juste servi un verre d'eau et en ai pris une gorgée, mon ton très détendu. J'ai juste eu envie de peindre. » En voyant cela, Sophie Mercier a assombri son regard. « À propos de l'incident de la fondue, je ne t'ai pas intentionnellement laissé derrière. C'est juste que Nathan Beaumont a été gâté depuis l'enfance. A peur de la douleur. Même une petite égratignure le fait souffrir toute la journée. Lui et moi avons grandi ensemble. Je suis habitué à m'occuper de lui. C'est pourquoi je l'ai emmené à l'hôpital en premier. De plus, tu n'as pas objecté à ce moment-là, n'est-ce pas? Pourquoi t'énerver et quitter la maison? La maison de Nathan Beaumont est également en rénovation. Il a déménagé de notre maison. Ne te mets plus en colère pour des choses si petites. » À la fin, son ton portait une note de reproche. Ne sachant pas si elle me blâmait de quitter la maison ou me reprochait de ne pas être généreux, laissant celui qu'elle avait dans le cœur déménager tôt. Mais je ne me souciais pas. J'ai donné un décontracté et posé le verre d'eau et suis monté à l'étage. Derrière moi, la voix de Sophie Mercier est venue. « Étienne Dubois, j'ai faim, fais-moi des nouilles. » Je continue à lever ma main bandée gauche. « As-tu oublié que ma main est aussi blessée ?» Sophie Mercier était légèrement surprise, mais je ne me souciais pas de sa réaction et me tournai pour monter les escaliers. Aujourd'hui, quand je suis sorti de ma chambre, une montre chère s'est présentée devant mes yeux. Je levai les yeux, confus, vers Sophie Mercier. Sophie Mercier se racla la gorge. À propos de l'incident de la fondue, j'étais occupé à m'occuper de Nathan Beaumont et je n'avais pas le temps de m'occuper de toi. C'est une compensation. Je regardais la montre chère dans la boîte, un éclair de complexité dans mes yeux. 5 ans, 5 années entières. C'était la première fois qu'elle me faisait un cadeau. Mais c'était une compensation pour m'avoir négligé tout en s'occupant de son rêve. Je pensais soudain à la pile de cadeaux dans son bureau, les cadeaux soigneusement préparés pour Nathan Beaumont. Une vague de moquerie monta dans mon cœur, mais je la réprimai immédiatement. Le cadeau luxueux que je n'avais jamais attendu auparavant, maintenant je n'en avais pas besoin non plus. Voyant que je ne le prenais pas pendant un moment, elle n'y pensa pas beaucoup, présumant juste que je ne l'aimais pas. J'ai été tellement occupé avec Nathan Beaumont ces derniers temps, alors j'ai dit à mon assistant d'aller à l'enchère et de prendre le plus cher. Si tu ne l'aimes pas. Les mots de Sophie Mercier furent interrompus lorsque la voix de Chloé Mercier retentit depuis la porte. Nathan Beaumont, je t'ai dit que ma Sophie Mercier t'aime tellement. Tu n'aurais pas dû déménager. Très bien que tu sois parti, mais tu devrais rendre visite à ma Sophie Mercier souvent. Elle parlait en tirant Nathan Beaumont à l'intérieur. Lorsqu'elle vit la montre dans ma main, elle s'exclama de surprise « Oh mon Dieu ! Nathan Beaumont vient de me dire qu'il aime vraiment cette montre. Je ne m'attendais pas à ce que Sophie Mercier l'obtienne. » Puis elle regarda Nathan Beaumont à côté d'elle, ses yeux remplis d'envie. En entendant cela, Nathan Beaumont regarda Sophie Mercier avec une certaine surprise. Je vis l'hésitation dans les yeux de Sophie Mercier et sans réfléchir, je pris directement la montre de ma main et la plaçai dans celle de Nathan Beaumont. « Puisqu'elle a été achetée pour toi, prends-la. » Une phrase décida pour Sophie Mercier, résolvant son dilemme. C'était la première fois que le regard de Sophie Mercier ne se posait pas sur Nathan Beaumont, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de me regarder. D'une certaine manière, voir mon apparence généreuse pour la première fois la rendit mal à l'aise intérieurement. Elle avait toujours eu l'impression que j'étais différente d'habitude, mais exactement en quoi je l'étais, elle ne pouvait pas vraiment le dire. Une semaine plus tard marqua la fin de la période de réflexion sur le divorce. Je pouvais enfin partir. Je commençais à faire mes valises. À mi-chemin de mes préparatifs, Sophie Mercier fit envoyer un costume formel haut de gamme par son assistant, me disant d'assister à une fête à la maison ancienne. En regardant ce costume formel, je le trouvais soudain risible. Légalement parlant, notre relation était terminée. Sophie Mercier n'avait toujours pas la moindre idée que j'allais refuser. Mais en pensant aux soins de Madame Mercier au fil des ans, plus quelques documents que je devais obtenir de Madame Mercier, Thompson pour aller à l'étranger, je changeais tout de même pour mettre le vêtement formel et assister à la fête. Dans le hall de banquet animé, Nathan Beaumont était entouré d'un groupe d'amis. Nathan Beaumont, Sophie Mercier t'aime vraiment. C'est vrai, la montre à ton poignet vient juste d'être mise aux enchères, une édition limitée dans le monde entier, symbolisant l'amour unique au monde. J'avais entendu dire au début qu'un ticon mystérieux avait dépensé de l'argent pour l'acheter. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Sophie Mercier. Je ne m'attendais pas, après toutes ces années, à ce que Sophie Mercier te désire encore. Je me souviens qu'à l'école, elle te prenait et te ramenait tous les jours.
Les bonbons et les chocolats dans ton tiroir étaient tous placés là secrètement par Sophie Mercier. Tu te souviens de cette fois où vous vous êtes disputés, tu l'as ignorée pendant plusieurs jours. Pour se réconcilier avec toi, elle a dû trouver d'innombrables personnes pour des conseils. Une fois, elle est même venue me voir. Nathan Beaumont, tu ne sais pas comment elle était à l'époque. Ses yeux étaient tous injectés de sang. Le fait que tu l'ignores pendant quelques jours était comme prendre sa vie. Nathan Beaumont, dans ce monde, j'ai peur que personne ne t'aime plus que Sophie Mercier. En sachant que tu t'es marié à quelqu'un d'autre en un éclair, elle était dévastée au-delà de toute croyance. Plus tard, en apprenant que tu n'étais pas heureux à l'étranger, elle venait chaque semaine te surveiller secrètement, achetant des cadeaux pour te rendre heureux. Maintenant que tu es divorcé aussi, je vois qu'elle n'aime pas vraiment M. Étienne Dubois tant que ça. Vous devriez juste être ensemble. Oui, 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 soyez ensemble. Au milieu des acclamations, je me tenais dans un coin, observant silencieusement cette scène, écoutant les autres encourager, racontant des histoires sur combien ma femme avait autrefois aimé quelqu'un d'autre. Étienne Dubois. Une voix soudainement retentit derrière moi, me ramenant à la réalité. Je me retournai pour voir qui était venu, sur le point d'appeler Madame Mercier. Mais pensant soudain à quelque chose, je changeai mes mots pour l'appeler respectueusement Madame Mercier. En entendant cette forme d'adresse, Madame Thompson soupira mais ne dit rien, me tendant juste tous les documents nécessaires pour aller à l'étranger. Étienne Dubois, tout ce dont tu as besoin pour aller à l'étranger, je l'ai tout arrangé. L'école commence tôt là, bas, donc j'ai aussi acheté ton billet d'avion. Il décolle dans 3 heures. As-tu besoin d'autre chose? Je regardais les documents dans ma main. Mon cœur avait l'impression qu'un poids avait été levé. Pensant à la liberté tant attendue et à une nouvelle vie à venir, mes mains ne purent s'empêcher de trembler. Je pris une profonde inspiration, réprimant cette excitation. Je mis les documents dans ma poche et secouai la tête. Merci de m'avoir aidé avec tout cela. Je suis déjà très reconnaissant. Après une pause, je me souvins de quelque chose et dis doucement. J'ai juste une petite demande. Si plus tard, Sophie Mercier découvre tout et demande où je suis, dis s'il te plaît que tu ne sais pas. Sophie Mercier et moi, il est préférable que nous ne nous rencontrions plus jamais dans cette vie. Madame Mercier me regarda avec surprise. Les gars, vous partez sans lui dire? Dire quoi? Que je me suis approché d'elle délibérément à l'époque. Ou que pendant 5 ans, j'ai été follement bon avec elle, non pas parce que je l'aimais, mais juste pour rembourser une dette. Suivant simplement les instructions de Madame Mercier, voulant qu'elle oublie Nathan Beaumont pour échapper à cet amour échoué, ou lui dire que je veux divorcer pour aller à l'étranger et ne jamais revenir. Quel est l'intérêt de le dire? Son homme de rêve est de retour. Même si je pars, elle ne s'en souciera probablement pas. Je souris. Ce n'est plus nécessaire. Je veux juste partir le plus tôt possible. Je ne veux pas causer plus de problèmes. Partir pourquoi? Une voix féminine retentit soudainement derrière nous. Je me retournai et rencontrai les yeux profonds de Sophie Mercier. Mon cœur trembla légèrement. J'ouvris la bouche pour vouloir expliquer quelque chose, mais n'étais pas sûr si elle avait entendu ou combien elle avait entendu. Heureusement, Madame Thompson calma rapidement les choses. Rien. Pourquoi es-tu venue ici? Sophie Mercier ne demanda pas plus, jetant juste un coup d'œil au gâteau sur la table. Madame Mercier, il est temps pour vous de couper le gâteau. Madame Thompson se frotta la tête, refusant. Je ne me sens pas bien. Oh, vous les enfants, allez couper le gâteau. Sans les regarder à nouveau, elle fit aider par le majordome à monter à l'étage. Après avoir vu Madame Mercier à l'étage, Sophie Mercier tendit la main vers moi. Allons-y, allons couper le gâteau. Mais je secouai la tête et levai ma main blessée. Oublie ça, la plaie n'est pas encore guérie. Va retrouver Nathan Beaumont. Un éclair de surprise traversa les yeux de la femme, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je disais cela. Se sentant toujours que quelque chose lui échappait, elle demanda « Pourquoi devrais-je aller le chercher ?» Cette fois, c'était elle qui ne comprenait pas. Pourquoi ne m'abandonnes-tu pas toujours pour aller retrouver Nathan Beaumont? Ces 5 dernières années, tu es parti à l'étranger d'innombrables fois pour Nathan Beaumont. Maintenant, je te donne activant la chance et tu sembles ne pas y croire. Que se passe-t-il? Je souris. Parce que vous avez une bonne relation tous les deux. C'est juste couper le gâteau. Ce n'est rien. Me voyant sourire, elle ne semblait effectivement pas en colère, bien qu'elle trouvât cela étrange. Elle ne dit pas plus, et se dirigea directement vers Nathan Beaumont, se baissant et lui chuchotant quelques mots à l'oreille. Nathan Beaumont rougit mais hocha tout de même la tête, prenant son bras sur scène ensemble, se tenant la main pour couper le gâteau au son mélodieux du piano. Les deux étaient intimement enlacés, ne ressemblant pas à couper un gâteau d'anniversaire, mais plus à couper un gâteau de mariage. À mi-chemin de la fête, des personnes âgées partirent tôt pour des raisons de santé. Seuls des jeunes restaient. Et ces jeunes avaient grandi avec Sophie Mercier depuis leur enfance et savaient bien à propos d'elle et de Nathan Beaumont. Les voyant ainsi maintenant, ils éclatèrent immédiatement en applaudissements, certains applaudissant même et s'écriant « Embrassez-nous !»« Donnez-nous un baiser !» Cela fit rougir encore plus Nathan Beaumont. Les lobes d'oreilles de Sophie Mercier rougirent également légèrement. Elle n'embrassa pas Nathan Beaumont mais n'arrêta pas non plus les acclamations de tout le monde. Je ne me souciais pas, je sortis mon téléphone, calculant discrètement quand je devais partir. Le billet d'avion décolle dans 3 heures, donc je devais partir tout de suite. Mais ce silence dans les yeux de tout le monde se transforma rapidement en tristesse.
Un groupe de jeunes dames et gentlemen dirigé par Chloé Mercier s'approcha de moi avec des sourires moqueurs. Lorsque je levai les yeux, je fus entouré par une foule. Chloé Mercier me sourit largement. « Étienne Dubois, alors quoi si tu as épousé ma Sophie Mercier pendant des années? En fin de compte, tu ne peux que rester seul dans la tristesse à regarder ma Sophie Mercier et Nathan Beaumont s'aimer. Je te l'avais déjà dit, ma Sophie Mercier aime Nathan Beaumont. Être avec toi n'était qu'une guérison émotionnelle. Si tu connaissais ta place, tu aurais dû partir tôt. Pourquoi t'accroches-tu encore sans vergogne à ma Sophie Mercier? Je devais encore rentrer chez moi pour faire mes valises, ne voulant pas prêter attention à ces gens. Je me tournais pour partir, mais qui savait qu'ils avanceraient encore plus? Un crapaud voulant devenir un cygne, un rêve. Si Nathan Beaumont n'était pas parti à l'étranger, penses-tu qu'une personne comme toi pourrait occuper la place de gendre de la famille Tang? Ne sais-tu pas ce que tu es? Je te conseille, si tu sais ce qui est bon, alors retire-toi docilement et sors de la famille Tang. Ils me poussèrent tout en parlant. Es-tu muet? Nous te parlons. Tu ne peux pas entendre? Me voyant rester silencieux, une personne au tempérament chaud ne put plus se contenir et me poussa violemment en arrière. Bang! Un bruit fort. Mon corps entier s'écrasa violemment contre la tour de champagne empilée haut et les verres à vin se brisèrent partout, le vin blanc mélangé au sang rouge paraissant horrible. Immédiatement, tout le hall se tourna vers moi. Sophie Mercier sur scène, voyant cette scène, eut les pupilles qui se contractèrent rapidement. Elle lâcha Nathan Beaumont et courut vers moi, me voyant allongé sur le sol couvert de sang, ses yeux pleins de fureur. Elle se pencha rapidement pour m'aider à me relever tout, en disant à quelqu'un d'appeler le médecin privé, regardant froidement tout le monde autour. Qui a fait ça? Tout le monde avait trop peur de parler. Son visage était extrêmement sombre. Sur le point de dire plus, un garde du corps courut soudainement. Sophie Mercier, Nathan Beaumont a soudainement des douleurs d'estomac sévères. S'il te plaît, viens vite voir. Sophie Mercier ne me lâcha pas, fronçant légèrement les sourcils. Est-ce très sérieux? Le garde du corps répondit avec inquiétude. Nathan Beaumont se tord de douleur. Cette fois, celle qui hésitait était Sophie Mercier. Elle me regarda, un éclair de conflit traversant son visage. Étienne Dubois. Je compris ce qu'elle voulait dire. Avec une expression calme, je dis « Ouais, je sais qu'il a été gâté depuis son enfance. Une petite blessure le dérange toute la journée et tu es habitué à t'occuper de lui. » À ma grande surprise, je dis ce qu'elle voulait dire en premier. Elle pressa ses lèvres mais ne put dire un mot. Je titubais, me levant et continuant « Ça va, tu vas avec lui. Le médecin devrait aussi vérifier sur lui en premier. Je peux me débrouiller seul. » D'une manière ou d'une autre, me voyant si indifférent, elle ressentit vaguement de la panique dans son cœur. Clairement, j'avais été si généreux auparavant, mais aujourd'hui, j'étais si gravement blessé et pourtant excessivement généreux. Si généreux qu'il n'y avait aucune trace d'elle dans mes yeux, contrairement à avant où mes yeux étaient pleins d'elle. Depuis quand suis-je devenu comme ça? Sophie Mercier voulut dire plus, mais de loin, les cris de douleur de Nathan Beaumont retentirent soudainement. Finalement, elle n'hésita plus et me regarda coupablement. Étienne Dubois, je viendrai te voir plus tard. Je te compenserai plus tard. Sans hésiter davantage, elle me quitta et s'enfuit rapidement, la regardant se dépêcher de soutenir Nathan Beaumont, le réconfortant tout en courant dehors. Un sourire moqueur s'épanouit sur mes lèvres, mais cette apparence dans les yeux de Chloé Mercier et des autres devint de la tristesse d'abandon. Je pensais qu'en faisant cela, ma Sophie Mercier me plaindrait, mais elle m'abandonna encore. Étienne Dubois, si tu as un minimum de conscience, alors quitte la famille Tang toi-même. Je ne leur prêtais pas attention. J'empruntai une chambre vide au majordome, appliquai moi-même des médicaments, changeai de vêtements, puis partis en boitant. De retour à la villa, je montai directement à l'étage pour faire mes valises. En descendant avec mes bagages, je plaçai opportunément l'accord de divorce signé par nous deux sur la table juste au moment où j'ouvris la porte pour partir et fais face à quelqu'un sur le point d'entrer. Me voyant, Chloé Mercier ouvrit la bouche pour se plaindre. « Pourquoi tu te balades ?» Ma Sophie Mercier m'a dit de t'apporter des médicaments. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle pense, ne restant pas correctement avec Nathan Beaumont. Je m'inquiète toujours pour toi, insistant pour que je vienne, ce qui m'a fait te chercher pendant la moitié de la journée. Je n'en ai pas besoin. Garde-le pour Nathan Beaumont. Mon visage était calme après avoir parlé en poussant la main de Chloé Mercier sur le côté pour partir. À ce moment-là, Chloé Mercier remarqua enfin la valise dans ma main et son visage changea drastiquement. D'une main, elle me saisit. « Que fais-tu » Je la regardai dans les yeux sans onduler. « Je porte des bagages. Que penses-tu que je veux faire ?» Très clairement, je veux partir. Ta Sophie Mercier aime Nathan Beaumont. Tu as toujours voulu Nathan Beaumont comme beau-frère. Maintenant, je me divorce activement et me mets de côté pour lui. Les yeux de Chloé Mercier s'élargirent après avoir entendu cela, tout son corps figé comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Après tout le monde savait combien j'aimais Sophie Mercier auparavant. Pourquoi partir juste comme ça? Maintenant, elle semblait comprendre quelque chose, sa voix tremblante. Étienne Dubois, arrête de faire semblant d'aimer ma Sophie Mercier autant. À l'époque, tu devais désespérément épouser ma Sophie Mercier. Pourquoi proposer activement le divorce maintenant? Je comprends que tu utilises la retraite en avant, n'est-ce pas?
Laisse-moi te dire, cette astuce ne fonctionne pas sur ma Sophie Mercier. Mon expression était calme. Que ce soit un vrai divorce, les papiers sont sur la table. Tu peux aller vérifier s'ils sont réels. Chloé Mercier. Tu continues à me tenir la main, incapable de voir que je pars. Chloé Mercier se mit immédiatement en colère et me lâcha rapidement la main. Comment cela pourrait-il être possible? Je souhaite que tu partes immédiatement. Après que tu sois parti, je ferai des feux d'artifice pour célébrer. Si ma Sophie Mercier savait que tu étais parti activement, je ne sais pas à quel point elle serait heureuse. D'une certaine manière, sa dernière phrase manquait de confiance. Je ne la regardais plus, dit une phrase. Alors félicitations pour avoir obtenu ce que tu voulais, et sortit par la porte, regardant mon dos sans aucune réticence. Chloé Mercier, pour la première fois, ressentit quelque chose qui lui échappait complètement. Vaguement paniquée, elle m'appela rapidement. « Étienne Dubois, où vas-tu ?»« Tu ne vas pas dire à ma Sophie Mercier ?» Mon mouvement pour tirer ma valise fit une pause légèrement alors que je me retournai pour regarder Chloé Mercier, qui regardait aussi la villa derrière elle. Pour rembourser une dette, j'ai prétendu aimer Sophie Mercier pendant 5 ans et suis devenu l'homme collant qui la harcelait. Pour rembourser cette dette, j'ai perdu mes rêves, abandonné mon avenir et finalement me suis jeté moi-même. Pendant ces 5 années, j'ai essayé d'être un bon mari mais n'ai reçu ni respect ni sens de soi. Cette vie réprimée que j'ai vécue pendant 5 années entières m'a finalement conduit à rembourser la dette. J'ai enfin embrassé la liberté. Pour la première fois, j'ai ri genuinement et librement. Je suis sur le point de vivre une vie qui n'appartient qu'à moi. À partir de maintenant, tout cela ici n'a plus rien à voir avec moi. Je ne reverrai jamais la famille Tang, ni ne reverrai jamais Sophie Mercier. Je saluai librement sous la lumière de la lune, portant mes bagages, et disparus dans la vaste nuit. 3 jours plus tard, Sophie Mercier eut enfin le temps de rentrer chez elle pour changer de vêtements. Dès qu'elle entra, elle appela habituellement mon nom. Mais après avoir appelé plusieurs fois, seuls des majordomes vinrent. « Où est Étienne Dubois ?» demanda T, regardant les majordomes l'aider maladroitement avec ses chaussures et son manteau. Elle fronça les sourcils alors que le majordome balbutia longtemps avant de dire « Il n'est pas à la maison ». Elle marcha à l'intérieur en chaussons, frustrée de ne pas me trouver encore. La dernière fois, elle avait emmené Nathan Beaumont à l'hôpital pour des brûlures de fondu. J'étais parti discrètement peindre pendant plusieurs jours. Cette fois, elle avait aussi emmené Nathan Beaumont à l'hôpital. De plus, avant de partir, Étienne Dubois lui avait généreusement dit qu'il pouvait aller à l'hôpital lui-même. Maintenant, il fait une scène et quitte encore la maison. L'irritation dans son cœur se transforma progressivement en une colère indéfinie. Sophie Mercier venait juste d'atteindre le canapé lorsqu'elle vit les documents sur la table. Normalement, elle ne se serait même pas souciée de regarder, mais aujourd'hui, comme possédée par des démons, elle prit les documents sur la table. Un accord de divorce. Ces 5 grands mots frappèrent ses yeux, et en bas, là où la signature féminine devait se trouver, son nom y était clairement affiché. En un instant, son visage devint immédiatement extrêmement froid, et la lumière dans ses yeux disparut, ne laissant que d'innombrables ténèbres froides. Elle passa la main sur sa signature, découvrant qu'elle n'était ni imprimée ni falsifiée, mais vraiment écrite par elle-même. Cependant, dans sa mémoire, elle n'avait absolument jamais signé d'accord de divorce. Tout à coup, elle plissa les yeux, se rappelant soudain ce matin-là en mangeant de la nourriture occidentale que je lui avais semblé donner quelque chose et lui avais demandé de signer. À ce moment-là, elle était occupée à envoyer des textos à Nathan de Beaumont, donc elle n'y prêta pas attention. Maintenant, en y repensant, c'était l'accord de divorce. Les documents dans sa main furent froissés par elle, puis déchirés en morceaux, volant partout. Étienne Dubois, la divorçant, était sans aucun doute la plus grande blague du monde. Il m'aime tellement même assez pour sauter dans la mer pour moi. Je l'ai abandonné tant de fois et ne l'ai jamais vu en colère. Cela doit être parce que j'ai été occupé à m'occuper de Nathan de Beaumont dernièrement, le rendant un peu jaloux. Après 5 ans, ça ne fait rien de le laisser être un peu jaloux. De toute façon, il reviendra de lui-même. S'il ne revient toujours pas, non, il reviendra, affirma Sophie Mercier. Après tout, dans ce monde, à part elle, personne d'autre ne l'aime comme leur propre vie. Dans les jours qui suivirent, les majordomes de la villa ne mentionnèrent tacitement pas moi jusqu'à aujourd'hui, lorsque Sophie Mercier vint chercher Nathan Beaumont à l'hôpital. Regardant le porridge au goût ordinaire devant eux, Chloé Mercier jeta sa cuillère, criant « Qui a fait ce porridge ? Où est Étienne Dubois ? Dis-lui de nous en faire un autre bol. » Le majordome à proximité dit hésitamment « Eh bien, mademoiselle, il n'est toujours pas revenu ces derniers jours. » Quoi ? Chloé Mercier écarquilla immédiatement les yeux. Il n'est toujours pas revenu ? Elle avait toujours pensé que ce que je disais à propos du divorce n'était que des paroles. Après tout, leur famille était la seule connexion d'élite à laquelle elle pourrait s'accrocher pour la vie. N'importe qui tiendrait fermement et ne lâcherait pas. En pensant à l'accord de divorce vu sur la table ce jour-là, elle leva les yeux vers Sophie Mercier en face d'elle. En entendant ce que le majordome avait dit, Sophie Mercier avait également vu cet accord de divorce en rentrant chez elle, mais ne le prit pas au sérieux. Elle le déchira directement et le jeta à la poubelle. Se mordant la lèvre, elle regarda Nathan Beaumont à côté d'elle. Il mangeait tranquillement du porridge comme s'il n'entendait absolument pas ce qu'il disait. Sophie Mercier avait attendu Nathan Beaumont pendant tant d'années.
Maintenant, Nathan Beaumont semblait également disposé à revenir. J'avais divorcé et me mettais de côté. Logiquement, Sophie Mercier devrait être heureuse. Chloé Mercier se tourna pour regarder Sophie Mercier. Elle fronçait les sourcils, semblant mécontente de mon long absence. Penser à moi encore faisait monter le ressentiment dans son cœur. S'il est parti, il est parti. Il continue à rendre ma Sophie Mercier mentalement inquiète. Après le repas, Nathan Beaumont fut aidé à monter à l'étage pour se reposer par le majordome. Chloé Mercier regarda Sophie Mercier qui était encore assise sur place, réfléchit un moment puis dit « Sophie Mercier, quand vas-tu donner un statut officiel à Nathan Beaumont ? Je l'ai voulu comme beau-frère pendant des années. » Sophie Mercier leva soudainement les yeux vers elle. « Qu'as-tu dit ?» Chloé Mercier avait un peu peur d'elle depuis son enfance et ne put s'empêcher de reculer mais persista tout de même. « Étienne Dubois t'a déjà divorcé. De toute façon, tu ne l'aimes pas. Pourquoi ne pas être avec Nathan Beaumont ? Comment sais-tu qu'il et moi avons divorcé ?» Elle déglutit et dit « La dernière fois, ne m'as-tu pas dit de lui apporter des médicaments ? Il se trouve que j'ai vu l'accord de divorce. C'est juste qu'à ce moment-là, je pensais qu'Étienne Dubois disait juste des mots. En voyant que je n'étais pas revenu depuis si longtemps, elle devait croire que je voulais vraiment divorcer. » Sophie Mercier entendit ces mots et son visage s'assombrit. Elle n'avait pas besoin de réfléchir beaucoup pour savoir que l'accord de divorce que j'avais laissé, alors n'était pas juste une colère, mais que je voulais vraiment divorcer d'elle. La tasse de café dans sa main s'écrasa sur la table. Il m'aime tant et pourtant il me divorce. Je l'ai trop gâté ces années. De plus, où pourrait-il aller après m'avoir divorcé? Appelle Étienne Dubois, dis-lui d'arrêter de faire des caprices et de revenir immédiatement. Le majordome ouvrit la bouche, le visage troublé. Nous avons déjà appelé Étienne Dubois auparavant mais n'avons pas pu le joindre. Sophie Mercier sortit son téléphone et ouvrit les contacts, scrollant vers le haut et vers le bas pendant un moment, pour découvrir qu'elle n'avait même pas enregistré le numéro d'Étienne Dubois. La dernière fois, son assistante l'avait aidé à appeler, obtenant mon numéro de téléphone du majordome. Elle composa le numéro, mais seule une voix féminine mécanique se fit entendre de l'autre côté. Le numéro que vous avez composé n'existe pas. Elle annula le numéro. La femme regarda l'écran noir, son visage encore plus sombre. Elle se leva soudainement et sortit, Chloé Mercier criant derrière, incapable de la rattraper. En conduisant sur la route, s'arrêtant à un feu rouge, Sophie Mercier se calma enfin. Où pourrait-elle aller pour trouver Étienne Dubois? Il avait perdu ses parents jeunes et, lorsqu'il fut parrainé par la famille Tang, avait toujours vécu à l'orphelinat. Au milieu des klaxons de voiture, elle fit demi-tour et conduisit vers l'orphelinat. Regardant la femme devant elle, Madame Rousseau fit une tête froide. Elle appela d'autres enseignants pour faire descendre les enfants avant de s'asseoir. « Sophie Mercier, veuillez vous asseoir. Que me vaut votre visite ?» Sophie Mercier ne voulait pas se préoccuper de l'attitude distante de l'autre. Elle voulait demander à Madame Rousseau si elle savait où était Étienne Dubois. Elle voulait à l'origine dire que la maison a été en chaos sans lui pendant des jours, mais en pensant au statut de la personne devant elle, elle avala finalement les mots inachevés. Une lueur de moquerie passa dans les yeux de Madame Rousseau, mariée depuis 5 ans, et Sophie Mercier appelle Étienne Dubois comme ça. Une lueur de douleur traversa le cœur de Madame Rousseau, mais se transforma en soulagement qu'Étienne Dubois ait remboursé sa dette plus tôt et ait divorcé d'elle. Sinon, avec ce genre de femme, il ne valait vraiment pas la peine de passer une vie ensemble. Madame Rousseau ne jeta même pas un coup d'œil à Sophie Mercier et commença à s'occuper de son propre travail. Mariée à Étienne Dubois pendant 5 ans, et tu ne sais même pas où il est. Comment pourrais-je savoir? Sophie Mercier, s'il te plaît, pars! Revenant les mains vides, Sophie Mercier frappa le volant. Elle avait toujours pensé que l'accord de divorce que j'avais laissé n'était que des caprices à son égard. Maintenant, j'avais annulé mon numéro de téléphone et personne ne savait où j'étais. Elle dut finalement admettre que je voulais vraiment la divorcer, mais son cœur était plein de réticence. Clairement, je l'aimais tant auparavant. Pourquoi l'ai-je laissé si catégoriquement? Juste à ce moment, le téléphone à côté d'elle vibra. En répondant, la voix faible de Madame Thompson retentit. « Sophie Mercier, reviens un moment. Madame Mercier a quelque chose à te dire. » Madame Mercier regarda la personne devant elle et soupira. « Maintenant que toi et Étienne Dubois êtes divorcés. Nathan Beaumont est divorcé et est de retour dans le pays avec Nathan Beaumont. Madame Mercier. » Sophie Mercier interrompit rapidement les mots de Madame Mercier. « Je ne suis pas d'accord pour divorcer d'Étienne Dubois. » Madame Mercier écarquilla les yeux de surprise, sortant un certificat de divorce du tiroir. « Mais tu as déjà obtenu le certificat de divorce. N'Étienne Dubois t'a-t-il pas dit ?» En regardant la confusion qui traversait ses yeux, Madame Thompson était encore plus surprise. À l'intérieur, elle pensait qu'à l'époque, je n'avais juste pas dit à ma fille que j'allais à l'étranger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il n'ait même pas mentionné le divorce. Alors comment ont-ils signé l'accord de divorce? Sophie Mercier regarda le certificat de divorce devant elle comme si des flammes se réveillaient brûlant jusqu'à ses yeux. Elle ne pensait qu'à cela, je viens de signer un accord de divorce avec elle. Je ne m'attendais même pas à obtenir le certificat de divorce. Si elle se souvenait bien, obtenir un certificat de divorce nécessite une période de réflexion d'1 mois, ce qui signifie qu'il y a plus d'1 mois, je préparais déjà à divorcer d'elle.
Regardant le regard douteux de Madame Mercier, elle dit quelques mots au hasard, puis demanda à Madame Mercier à nouveau. « Pourquoi Madame Mercier veut-elle me marier avec Nathan Beaumont ?» Madame Mercier sourit en retour. « Alors tu as ignoré la vie et la mort pour Nathan Beaumont. Maintenant que Nathan Beaumont est de retour et qu'Étienne Dubois t'a aussi divorcé. » Madame Mercier pensait juste avant que tout le monde dise qu'elle et Nathan Beaumont n'étaient pas compatibles. Maintenant que les deux sont divorcés, tout le monde commence à dire qu'ils sont parfaits ensemble. Un sentiment d'inconfort se répandit de l'intérieur, mais je ne suis pas d'accord pour divorcer d'Étienne Dubois. Elle ne savait pas pourquoi entendre parler de divorcer de moi lui faisait soudainement paniquer le cœur. Ces 5 années de mariage, elle s'est habituée à mes soins. Si elle me divorce, elle ne peut pas imaginer à quel point cela serait mauvais. De plus, elle m'aime comme la vie elle-même. Mon divorce doit être une colère. Quant à Nathan Beaumont, elle l'aime bien. Après tout, c'est son rêve de jeunesse. Elle le désire depuis tant d'années, mais abandonner Étienne Dubois pour elle-même, elle semble incapable de le faire. Regardant le conflit dans les yeux de Sophie Mercier, Madame Thompson sortit un autre document du tiroir. Quand Sophie Mercier vit les 4 grands mots contrat de gratitude sur le document avec ma signature en dessous, elle écarquilla immédiatement les yeux. Madame Mercier, que signifie cela? Après tout, c'est ma propre fille. Madame Thompson ne voulait pas lui cacher. Lorsque Nathan Beaumont s'est marié et est parti à l'étranger, tu es passé de la fille fière du ciel à une déprimée. Donc, Madame Mercier a pensé à trouver quelqu'un pour t'aider à t'échapper et il est juste venu rembourser une dette. Donc, nous en avons discuté un moment et avons rapidement atteint un accord. Tant que je restais avec Sophie Mercier pendant 5 ans et l'aidais à échapper à cet amour, le remboursement de la dette d'Étienne Dubois serait considéré comme terminé. Honnêtement, Étienne Dubois a bien fait ces 5 années mais s'est toujours rappelé. Il a toujours appelé Madame Mercier Madame Thompson. Madame Mercier pensait au départ que si Nathan Beaumont ne revenait jamais, elle traiterait moi comme un véritable gendre. Qui savait juste quand le contrat de 5 ans se terminait, Nathan Beaumont revenait dans le pays, et ma fille avait eu un accident de voiture en essayant de voir Nathan Beaumont. Madame Thompson hésitait encore, ne sachant pas quoi dire. J'étais déjà venu la voir en premier pour proposer le divorce et le retrait. Le flot de mots de Madame Thompson, Sophie Mercier ne put plus les entendre. Elle saisit ce contrat de gratitude fermement avec les 2 mains, tremblant sans cesse, son esprit vide. Qu'a-t-elle entendu? Alors ces 5 années, j'ai été bon avec elle juste pour rembourser une dette. Alors je ne l'ai jamais aimée? C'est pourquoi quand Nathan Beaumont est revenu, je me suis dépêché de la divorcer. Mais l'amour dans mes yeux pour elle ne pouvait pas être fin. Si je ne l'aimais vraiment pas, pourquoi sauter dans la mer pour elle? Pourquoi avoir été bon avec elle pendant 5 ans? Son regard était complexe, regardant le contrat devant elle, clairement listant tout ce que je devais faire pour elle au cours de ces 5 dernières années. Plus elle lisait, plus son visage devenait sombre, assez grand pour être responsable de sa vie, assez petit pour que chaque tâche ménagère devait être faite à la main. Chaque parcelle de bonté que je lui ai donnée était uniquement pour le contrat, sans aucune part de sentiment personnel. Le dernier espoir dans le cœur de Sophie Mercier a également été anéanti par les clauses denses du contrat. Des émotions furieuses, comme un barrage rompu, ont inondé ses yeux, presque prêtes à la détruire. Avec un bruit déchirant, le contrat dans ses mains s'est transformé en fine poudre. Aux yeux de Madame Thompson, sa fille avait toujours été calme et maîtrisée, ne perdant le contrôle que lorsque Nathan Beaumont s'est marié et est parti à l'étranger. C'était la 2e fois qu'elle était aussi en colère à cause de quelqu'un d'autre. Madame Mercier voulait dire quelque chose, mais a finalement avalé ses mots. Sophie Mercier prit plusieurs profondes respirations avant de se forcer à se calmer. Donc Étienne Dubois et Madame Mercier ont signé ce contrat, c'est pourquoi il est parti à cause de ses problèmes. Madame Mercier doit le savoir. Elle leva les yeux vers Madame Mercier devant elle, une supplication dans ses yeux. Madame Mercier, vous devez savoir où est allé Étienne Dubois, n'est-ce pas? Madame Mercier la regarda longuement. Elle devrait savoir. Après tout, mon billet d'avion à l'étranger et ses arrangements ont tous été gérés par elle. Mais j'avais demandé à Madame Mercier de ne pas révéler où j'irais, donc elle regarda sa fille avec awkwardness. Désolé, je ne peux pas te le dire. De plus, Madame Thompson sourit amèrement. Même si je te le disais, ce serait inutile. Étienne Dubois avait probablement anticipé ce jour. Il avait probablement deviné qu'après tout, Madame Mercier de Sophie Mercier lui dirait sûrement. Donc Étienne Dubois n'est pas allé dans le pays qu'elle a organisé pour qu'il étudie. Les yeux de Sophie Mercier ont immédiatement reflété sa perte. Elle n'avait jamais su qu'il était parti si résolument, tout comme j'étais soudainement entré dans son monde au début. Mais Madame Mercier, à part une trace de regret, ne montrait aucune autre émotion, juste de l'interrogation. Donc toi et Nathan Beaumont. Une sonnerie perçante retentit soudainement. Au moment où elle répondit, la voix inquiète de Chloé Mercier vint de l'autre côté. Sophie Mercier, reviens vite. Quelque chose est arrivé à Nathan Beaumont. Lorsque Sophie Mercier rentra chez elle, elle vit plusieurs étrangers debout devant la villa. La femme en tête, avec des paupières froides, regardait Nathan Beaumont qui se couvrait le visage et pleurait. Sophie Mercier reconnut immédiatement que c'était l'ex-femme de Nathan Beaumont. Elle s'avança rapidement et Chloé Mercier, en la voyant, fit vite signe « Sophie Mercier, viens ici vite ».
Tout le monde la regardait, surtout l'ex-femme de Nathan Beaumont qui l'évaluait de la tête aux pieds. La pression dans ses yeux rendait Sophie Mercier vaguement mal à l'aise à l'intérieur. Sophie Mercier s'approcha de Nathan Beaumont. Diane Leclerc, quelle affaire noble vous amène chez les temps? Diane Leclerc la regarda avec un sourire froid. Pourquoi suis-je ici? Sophie Mercier ne sait-elle pas mieux? Nathan Beaumont et moi étions mariés depuis 5 ans. Vous l'avez constamment harcelé. En parlant de notre divorce, ce n'était pas sans votre aide. Sophie Mercier était confuse. Donc ces 5 années, elle partait à l'étranger une fois par semaine pour surveiller secrètement Nathan Beaumont, mais elle avait toujours bien caché cela. Les cadeaux qu'elle apportait étaient également des objets communs. Diane Leclerc regarda Sophie Mercier comme si elle était une idiote. Elle et Nathan Beaumont, bien que mariés rapidement, avaient d'abord échangé de vrais cœurs amoureux. Nathan Beaumont l'aimait jusqu'à ce qu'elle prenne complètement en charge l'entreprise familiale, commence à être occupée à purger la famille et ne néglige alors Nathan Beaumont. En voyant les mises à jour de statut qu'il publiait, elle voulait lui expliquer mais était bloquée par d'innombrables appels téléphoniques. De plus, pendant ce temps, à côté de Nathan Beaumont, beaucoup de petits cadeaux apparurent qu'elle n'avait pas vus en Angleterre. Elle vérifia les caméras pour découvrir que c'était Sophie Mercier qui plaçait secrètement ses cadeaux à leur porte. Une colère sans nom monta de sa poitrine. Elle jeta tous les cadeaux devant Nathan Beaumont. Ils se disputèrent d'innombrables fois, et finalement Nathan Beaumont divorça secrètement et rentra chez lui. Diane Leclerc regarda la personne devant elle. Sophie Mercier a vraiment une bonne éducation. Déjà mariée, elle aspire encore au mari d'un autre. Une phrase fit soudainement pâlir le visage de Sophie Mercier. « Je suis déjà divorcée !» Nathan Beaumont derrière elle leva soudain les yeux vers elle, la surprise dans ses yeux. Depuis son enfance, il avait toujours su que Sophie Mercier l'aimait, mais il ne la voyait que comme une amie. En tant qu'amie, il apprit qu'elle prévoyait de lui avouer ses sentiments cette nuit-là. Il se préparait à amener sa petite amie rencontrer ses parents. Pour éviter l'embarras, il partit à l'étranger et épousa Diane Leclerc. Peut être parce que le mariage était trop hâtif, Diane Leclerc l'aimait vraiment au début, mais plus tard, le travail devint progressivement plus chargé. En plus des provocations de l'extérieur et de ses explications tardives, leur mariage se fissura graduellement. Les mises à jour de statut qu'il publiait étaient également vues par Sophie Mercier, donc des cadeaux apparurent devant leur maison. Il savait que Sophie Mercier était également mariée et comprenait que ses actions lui causeraient de gros problèmes aux deux familles. C'est pourquoi il pensait à des moyens de gérer discrètement ses cadeaux, mais fut surpris par Diane Leclerc lorsqu'il les jetait. D'innombrables conflits accumulés éclatèrent, et après cela, il divorça secrètement et rentra chez lui. Ses parents à l'étranger, loin, ne pouvaient pas s'occuper de lui pendant qu'il voulait rester à l'hôtel de sa famille. Sophie Mercier a d'une manière ou d'une autre appris la nouvelle de son divorce et est allée le chercher. Il avait au départ été timide. La chose la plus audacieuse qu'il ait jamais faite était de divorcer secrètement de Diane Leclerc. Face à la poursuite de Sophie Mercier, qu'il aimait toujours, il refusa strictement et dit qu'il avait un endroit où rester. Mais elle agissait comme si elle ne l'entendait pas et le força à aller chez les tantes. Lorsqu'il pensa qu'il ne voulait pas emménager, il soupira intérieurement, pensant qu'il pourrait partir à cause de cela. Qui savait qu'il accepterait plus tard? Sa maison était rénovée pendant qu'elle n'était pas là et il déménagea secrètement. Après tout, amis depuis de nombreuses années, il ne voulait pas déchirer leur amitié. Chaque fois qu'il refusait, dans ses yeux, cela devenait autre chose. Cela le troublait sans aucun doute. Quand il entendit qu'il l'avait divorcée, son cœur se transforma en culpabilité. Il n'aurait pas dû revenir. Diane Leclerc ne jeta même pas un regard à Sophie Mercier. Elle tira directement Nathan Beaumont de derrière Sophie Mercier. Nathan Beaumont voulut instinctivement le reprendre mais fut bloqué par les gardes du corps de Diane Leclerc. Nathan Beaumont dit « Ce qui s'est passé avant était de ma faute. Je m'excuse auprès de vous. Je promets que de telles choses ne se reproduiront plus. Voulez-vous venir chez moi maintenant? Concernant l'accord de divorce, je vais le retirer. » Nathan Beaumont était plein d'hésitation. Nathan Beaumont ajouta « Ne lui accorde pas ta confiance. » Une panique claire était évidente dans les yeux de Sophie Mercier. Elle savait bien que Nathan Beaumont avait subi des dommages émotionnels à cause de Diane Leclerc. S'il revenait, ne répéterait-il pas les mêmes erreurs? Chloé Mercier à ses côtés hocha également la tête continuellement, c'est vrai. Nathan Beaumont, ma Sophie Mercier est la meilleure. Nathan Beaumont regarda la main fermement tenue par Diane Leclerc, prit une profonde respiration et regarda Sophie Mercier. Sophie Mercier dit « Merci de m'avoir prise en charge ces jours-ci ». Une phrase brisa complètement Sophie Mercier. Nathan Beaumont se mordit les lèvres et dit « Depuis mon enfance, ma personnalité a toujours été faible et facilement intimidée. Je ne sais pas comment refuser. C'était toujours toi qui m'aidais. Je te suis très reconnaissant. Maintenant j'ai le courage de parler et de refuser. » Pleurer de peur en refusant devenait quelque chose d'autre dans ses yeux. Pour les malentendus que j'ai causés, je suis vraiment désolé. Étienne Dubois est un homme bien. Je devrais également m'excuser auprès de lui. Sophie Mercier dit « Nous nous rencontrons plus. Je ne sais pas comment ce drame s'est terminé. »
La foule se dispersa et la villa ne resta avec que Sophie Mercier seule, voyant sa fille redevenir dépressive. Madame Thompson était à la fois en colère et le cœur brisé. En colère que Sophie Mercier, à chaque fois à cause de ses sentiments, devienne comme ça, et le cœur brisé que le corps de Sophie Mercier devait encore souffrir. Cette fois, il n'y avait personne comme Étienne Dubois pour tirer Sophie Mercier. Des coups successifs faisaient que Sophie Mercier semblait être une personne différente. Les rumeurs étaient également propagées par des internautes à travers l'océan. En Italie, je sortis de l'atelier d'art. Un collègue tenait un téléphone, me montrant des rumeurs sur Sophie Mercier et Étienne Dubois. « Regarde !» Rapidement, je jetai un coup d'œil à l'écran tout en tenant mon chevalet, puis je le leur remis. « C'est toute ta réaction ?» Mon ami me regarda, confus. Je haussai les épaules, impuissant. « Quelle réaction veux-tu de ma part ? C'est tout ce qu'il y a. De toute façon, tout le monde connaît mon histoire. » Après tout, à l'époque, Sophie Mercier avait eu un accident de voiture par amour, avait fait une scène en épousant quelqu'un d'autre, et ils connaissent une partie de ce que j'ai fait. Mais leur réaction comparée à celle des gens autour de Sophie Mercier était comme le ciel et la terre. Une si bonne personne, Sophie Mercier ne l'a pas chérie et devait juste s'accrocher au mari d'un autre. Vraiment sans vergogne. Mon ami agita dramatiquement les bras, son visage plein d'indignation. Si j'avais été toi, j'aurais peu être donné 2 gifles. Je souris légèrement. Depuis que je suis parti à l'étranger, je ne me suis pas soucié des affaires du pays. Tard dans la nuit, lorsque je finis la dernière peinture, une sonnerie perçante brisa soudainement le silence. C'était un autre camarade qui appelait de chez lui. Dès que je répondis, la voix excitée du camarade résonna de l'autre côté, Étienne Dubois. Laisse-moi te dire, Sophie Mercier est devenue folle. Je fronce les sourcils. Je viens d'apprendre que depuis que Sophie Mercier et moi avons divorcé, et que je suis parti à l'étranger, de plus, son homme de rêve a suivi son ex-femme en Angleterre. Sophie Mercier est devenue dépressive, recroquevillée chez elle à boire toute la journée. Si cela avait été avant, j'aurais préparé de la soupe pour la gueule de bois pour elle tôt. Maintenant, sans mes soins attentifs, elle se souvenait vaguement de ma gentillesse. En plus des autres qui lamentaient combien j'étais bon pour elle, son désir de me retrouver devenait de plus en plus fort. Dommage que je ne sois pas allé dans le pays que Madame Thompson avait organisé. Elle ne savait même pas où j'étais pour me retrouver. Elle ne se souciait même pas des affaires de l'entreprise et avait même nettoyé ceux qui m'avaient fait du mal tous dans un seul coup. Même Chloé Mercier, qui au départ ne m'aimait pas, avait été envoyée de force en Australie par elle. Une série d'actions folles, si elle n'est pas folle, qu'est-ce qu'elle est? Je jouais avec la rose sur le rebord de la fenêtre, baissant les yeux. Depuis le jour de remboursement de la dette, je voyais seulement Sophie Mercier comme une mission, ne pensant qu'à finir de rembourser la dette rapidement pour partir. Si ce jour-là, au départ, je voulais aller dans le pays que Madame Thompson avait organisé, mais réfléchissant à nouveau, après avoir atterri, j'ai acheté un autre billet pour l'Italie. À partir de ce moment-là, je m'investis pleinement dans ma carrière, ne me souciant complètement plus des affaires de Sophie Mercier. Maintenant, en entendant parler d'elle, je ne pense qu'à une phrase. Affection tardive, ça ne vaut pas un sou. De plus, je ne l'aime pas. Pourquoi devrais-je me soucier si elle regrette? Je portais mon chevalet au studio comme d'habitude. À la porte, je vis mon bon ami se tenant à l'entrée, attendant de me voir. Recevant du pain chaud de ses mains, je lui donnai ensuite le cadeau d'anniversaire que j'avais préparé, le lui remettant directement. Nous discutâmes en marchant jusqu'à l'atelier d'art, mais nous fûmes informés que le cours de studio d'aujourd'hui avait été annulé car un maître d'art très célèbre venait à l'école pour donner une conférence. Nous rangeâmes nos chevalets et nous dirigeâmes vers l'école. L'auditorium était bondé comme un océan de personnes. Olivier et moi peinâmes à nous faufiler, mais réussîmes tout de même à attraper les 2 dernières places. Au son d'un coup à la porte, l'auditorium se calma rapidement. Lorsque nous vîmes qui était venu, l'auditorium auparavant animé tomba immédiatement silencieux. Rien d'autre, juste parce que monsieur et madame Mercier, donnant la conférence, étaient trop beaux. Dans ce monde artistique, ils avaient rencontré d'innombrables belles personnes, mais personne ne pouvait se comparer à l'homme devant eux. Seul moi, après avoir clairement vu qui c'était, retint soudain mon souffle juste parce que je connaissais cette personne. Ça fait longtemps, Étienne Dubois. La personne devant moi souriait avec des yeux plissés en me regardant, faisant les coins de mes yeux devenir involontairement rouges. Lucas Moreau était quelqu'un qui avait grandi avec moi dans l'orphelinat. Amis d'enfance, lui et Emma Moreau étaient quelques années plus âgés que moi, donc c'était toujours eux deux qui me protégeaient. Juste avec des destins différents, lui et Emma Moreau furent adoptés par des familles aimantes l'un après l'autre, tandis que je restais toujours à l'orphelinat, enfin parrainé par la famille Tang. En voyant mon apparence mince et faible devant eux, les yeux de Lucas Moreau étaient pleins de chagrin. Au départ, sous ses soins et ceux d'Emma Moreau, j'étais aussi un garçon heureux. Juste que le destin joua des tours. Plus tard, lui et Emma Moreau furent adoptés l'un après l'autre. Tout le monde était encore jeune à l'époque. Je n'avais également aucun moyen de contacter les 3 d'entre nous. Nous perdîmes contact comme ça. Ces années, il chercha toujours les 2 autres, enfin ne trouva que Emma Moreau, jusqu'à ce qu'il voie plus tard sur le site web de la famille Tang la nouvelle du mariage de Sophie Mercier.
Il sut alors que j'avais épousé Sophie Mercier. Il savait également ce que Sophie Mercier avait fait, étant encore plus peiné pour moi. À l'origine une personne vive et joyeuse, j'étais torturé par ce mariage rempli de cicatrices. Sachant que je venais en Italie pour des études avancées, lui et Emma Moreau discutèrent de déménager à Rome. Après avoir discuté un moment, j'appris qu'il et Emma Moreau étaient mariés. Ils m'avaient rencontré plus tôt et avaient aussi déménagé à Rome. Cette fois, je ne pouvais plus me retenir, voulant déverser des années de ressentiment. Lors d'un rassemblement du soir, rencontrant Emma Moreau, des larmes s'accumulèrent juste, je pleurais à nouveau. Tous les trois parlèrent longtemps. Emma Moreau apporta ma nourriture préférée devant moi, prenant soin de moi encore une fois. Étienne Dubois, quels sont tes projets pour l'avenir? Je finis le dernier morceau de bœuf dans mon assiette, secouant la tête, rien pour l'instant, juste penser à d'abord obtenir mon diplôme, puis organiser ma propre exposition d'art ou trouver un travail que j'aime. Quant à retourner chez moi, une vague de confusion traversa mes yeux. Retourner chez moi signifie définitivement que je dois visiter l'orphelinat. Madame Rousseau, après tout, le jour où je me séparais de Madame Rousseau, elle me glissa secrètement de l'argent dans la poche. Mais retourner chez moi signifie aussi rencontrer Sophie Mercier. En pensant aux choses folles qu'elle avait faites, mes sourcils se froncèrent à nouveau. Le couple se regarda et changea rapidement de sujet. Mangeons d'abord, pensons au reste plus tard. Nous te soutiendrons pour tout ce qui viendra ensuite. En un clin d'œil, un autre automne passa. Je me préparais également pour ma cérémonie de remise des diplômes. Regardant la scène devant moi, j'étais rempli d'émotions. La cérémonie de remise des diplômes, retardée de 5 ans, était enfin attendue par moi. Étienne Dubois, joyeux diplôme. Les amis me firent des fleurs et des vœux les uns après les autres. Lors du dernier repas avec des amis, je me détendis également et bus quelques verres. L'alcool amer coulait dans ma gorge. Une acidité monta dans mon cœur, pensant que ces gens seraient difficiles à revoir plus tard. Tout le monde pleura et rit bruyamment jusqu'à tard. Une semaine plus tard, je fis mes bagages, disant au revoir à mes amis et à l'Italie, suivant Lucas Moreau et Emma Moreau chez moi. Pas pour rester longtemps, juste temporairement. L'un voulait rendre visite à Madame Rousseau, qui m'avait élevé. Deux acceptèrent l'invitation d'un bon ami d'organiser une exposition d'art avec moi. En voyant Madame Rousseau que je n'avais pas vue depuis 2 ans, mes yeux s'embuèrent à nouveau. Madame Rousseau caressa ma main, entendant que j'avais terminé mes études et réalisé mes rêves, ses yeux étaient pleins de réconfort. Après avoir discuté un moment, Madame Rousseau dit soudain « Oh, peu de temps après que tu sois parti à l'étranger, Sophie Mercier est venue à l'orphelinat me chercher, demandant des nouvelles de toi. » N'ayant pas entendu le nom de Sophie Mercier depuis si longtemps, je fus momentanément confus. Madame Rousseau continua à mes côtés, mais en voyant son apparence, j'ai tout de suite su qu'elle ne t'était pas bienveillante, alors je ne lui ai rien dit. Après le dîner, je retournai à la villa des invités. Comme je ne rentrais que temporairement, Lucas Moreau et Emma Moreau m'emmenèrent directement chez eux. En me voyant revenir, Emma Moreau sortit inquiète, me conduisant à la salle à manger pour une soupe. Les deux parlèrent de l'exposition de la semaine suivante pendant un moment avant que je ne parte me reposer. Au bâtiment de la Tang Corporation, Sophie Mercier regardait la photo sur le bureau, perdue dans ses pensées pendant longtemps. 2 ans maintenant, 2 ans complets, elle avait mobilisé tous les pouvoirs de la famille Tang, mais n'avait toujours pas pu retrouver ma trace. Regardant le jeune homme sur la photo, un sourire amer fleurit sur ses lèvres. C'était sa photo de mariage avec moi, aussi la seule photo ensemble en 5 ans. Les gens attendent toujours jusqu'à ce qu'ils perdent pour chérir. Elle comprend maintenant aussi cette phrase. Quand je suis parti au début, elle pensait que c'était juste s'habituer à mes soins. C'est pourquoi elle ne s'adaptait pas quand je suis parti. Jusqu'à voir le contrat de gratitude entre moi et Madame Mercier, ainsi que ce qui s'est passé après, elle sut alors que son habitude avec moi s'était longtemps transformée en amour. C'était à cause de l'existence de Nathan Beaumont auparavant qu'elle avait négligé cet amour. Maintenant, attendant qu'elle reconnaisse cet amour, j'étais déjà parti de son monde tôt. La porte du bureau fut frappée de l'extérieur, puis l'assistant entra. Sophie Mercier, demain le centre-ville organise une exposition de nouveaux artistes et vous invite à y assister. De plus, après le divorce, Sophie Mercier découvrit qu'elle ne me connaissait pas à ce point. Au départ, quand je revenais de peindre, elle pensait que j'étais soudainement intéressé par la peinture. Plus tard, elle apprit que j'avais étudié l'art depuis l'enfance. Si je n'avais pas renoncé à mes études à l'étranger pour rembourser une dette, j'aurais longtemps été une étoile dans ce domaine. Peut être pour me comprendre, ou aussi pour se rapprocher un peu de moi, elle assistait à toute exposition organisée dans la ville. De l'autre côté, un camarade m'avait envoyé la liste des médias et des gens d'affaires invités à cette exposition pour que je puisse me préparer. Lorsque je vis le nom de Sophie Mercier sur la liste, je fus stupéfait un instant. Le camarade, voyant mon expression, dit rapidement « Si tu ne veux pas la rencontrer, tu peux éviter les interviews ». Ensuite, je souris, secouant la tête « Ça va ». Depuis le premier jour où je suis revenu, je savais que nous nous rencontrerions tôt ou tard. On ne peut pas éviter le 15 si on évite le 1. De plus, qu'est-ce que j'ai à craindre ? J'ai remboursé ma dette à sa famille depuis longtemps. Nous ne sommes plus que des étrangers maintenant.
Le jour de l'exposition, les visiteurs étaient nombreux, suivant les panneaux pour entrer dans la galerie. Sophie Mercier était parmi eux. Ces années, elle avait assisté à de nombreuses expositions et avait une certaine compréhension des peintures sur les murs. Chaque peinture était belle jusqu'à ce que cette peinture apparaisse. Pas de lignes superflues, juste un paysage de montagne. La plaque à côté enregistrait le nom de la peinture, Liberté. Vaguement, elle pensa à moi marié pendant 5 ans. J'étais toujours autour d'elle 24 heures sur 24 à la maison en attendant, me perdant pas une demi-partie de liberté. Clairement, la chose la plus normale devenait le luxe d'Étienne Dubois. En étant dans un état de transe, une voix masculine familière entra dans ses oreilles. Elle suivit la voix d'un coup d'œil. Elle vit la personne qu'elle désirait désespérément. En un clin d'œil, son monde devint soudainement silencieux. Dans son cœur et ses yeux, seul l'homme devant elle restait. À ce moment-là, je présentais mon travail à la personne devant moi, Étienne Dubois. Je fronçais légèrement les sourcils. Avant que je ne puisse me retourner, quelqu'un m'étreignit. Un parfum doux envahit mon nez. Sophie Mercier me tenait fermement, son corps tremblant sans arrêt. « Étienne Dubois, tu es enfin de retour !» J'étais sur le point de la repousser quand une silhouette fut plus rapide que moi, la tirant de force. « Étienne Dubois, ça va ?» Je secouai la tête. Lucas Moreau regarda la femme devant lui, son regard froid. « Sophie Mercier, quelle tête as-tu pour rencontrer Étienne Dubois ?» Rien qu'en la voyant, Lucas Moreau se souvenait des 5 années de ressentiment que j'avais subies, se sentant encore plus en colère à l'intérieur. Sophie Mercier ouvrit la bouche, voulant expliquer. Je m'avançais à ses côtés, frère, parlons ailleurs. Je ne veux pas que l'exposition que mon bon ami et moi avons durement préparée soit ruinée par elle. Dans le café du 2e étage, Lucas Moreau se tenait devant Emma Moreau et moi, interrogeant Sophie Mercier devant nous. Étienne Dubois et toi êtes divorcés. Pourquoi continues-tu à le harceler ? Sophie Mercier regarda mon visage froid derrière Lucas Moreau, son cœur se sentant comme s'il était compressé, trop douloureux pour respirer. Je n'avais jamais utilisé cette expression pour lui faire face. En me rencontrant à nouveau, elle avait beaucoup de choses qu'elle voulait me demander à l'intérieur, mais finalement, une seule phrase, Étienne Dubois, pourquoi m'as-tu divorcé ? Emma Moreau leva les yeux au ciel. Quel genre de question stupide est-ce ? Je la regardais calmement, dette remboursée. Je devais naturellement partir. Depuis le moment où elle a signé l'accord de divorce, je savais que ma question de remboursement de dette serait également mise sur la table. Donc ces 5 ans où tu as été bon avec moi, c'était juste pour rembourser une dette. Sophie Mercier serra les mains, tremblant en parlant. Oui. Je restais aussi calme que jamais, comme si je pensais à quelque chose, et continuais, depuis que Madame Mercier m'a dit de signer le contrat de gratitude, notre relation n'était qu'un remboursement de dette. Je me rappelais aussi toujours cela. Après avoir signé, je préparais immédiatement l'accord de divorce. En parlant de cela, Sophie Mercier était la première femme que j'ai connue. Je n'étais pas encore entré dans la société, je devais me marier. Moi, avec des pensées pures, craignant d'être enchanté par 5 ans de faux semblants, préparais l'accord de divorce tôt. Chaque fois que je sentais que j'allais être ému par elle, je sortais l'accord de divorce pour me rappeler notre relation et prendre de la distance. Ai-je essayé d'aimer Sophie Mercier ? Peu, être, mais juste un sentiment fugace est né. Elle m'a abandonné à plusieurs reprises pour Nathan Beaumont. Les gens normaux se fatiguent, sans parler de quelqu'un qui rembourse une dette comme moi. Ne pas la haïr est déjà très bien. 5 ans, c'est long. Quand ça dure si longtemps, je pensais que ce serait pour toujours. Court comme un clin d'œil, j'avais complètement échappé à elle et été à l'étranger, ne ressentant aucune émotion, mais des phrases réalistes après phrases. Le visage de Sophie Mercier devenait de plus en plus pâle. Sophie Mercier, je n'ai jamais, que ce soit avant, maintenant ou dans le futur. Je n'ai pas et ne t'aimerai pas. Entre nous, il n'y a que le remboursement de la dette. Je ne me souciais pas de sa réaction. Je voulais juste gérer rapidement cette affaire, puis descendre gérer l'exposition. Sophie Mercier voulait encore s'avancer pour me retenir, mais Lucas Moreau bloquait toujours devant moi. Elle pouvait seulement regarder impuissante ma silhouette disparaître derrière la porte. Cette exposition d'art n'était pas affectée par cette petite affaire. Elle fut tout de même réussie à être organisée à la fin. Pour me célébrer, Lucas Moreau et Emma Moreau réservèrent spécialement un restaurant que j'aimais, mais avant que la nourriture n'arrive, un bouquet de roses rouges fraîches fut d'abord apporté. Puis-je demander qui est Monsieur Étienne Dubois ? Ce sont des fleurs que Sophie Mercier a envoyées, spécialement pour féliciter l'exposition réussie. Je ne les acceptais absolument pas. Je dis simplement au serveur de les reprendre. Veuillez dire à cette Sophie Mercier que je n'aime pas les roses rouges. Les roses rouges sont le type à envoyer à Nathan Beaumont. J'aime seulement les roses sauvages épineuses. Ce qui était une atmosphère chaleureuse serait dit immédiatement. Le serveur tenant les roses ne pouvait ni avancer ni reculer. Voyant que je ne parlais pas depuis longtemps, le serveur finit par partir silencieusement, mais cela n'affecta pas Sophie Mercier. Elle envoyait toujours un bouquet de roses sauvages chaque jour à mon atelier d'art. Les roses sauvages avant d'entrer avaient déjà été jetées à la poubelle. Lors d'une autre exposition, Sophie Mercier me bloqua spécialement, voulant demander pourquoi je n'acceptais pas ces fleurs. Je la regardai longtemps et souris soudainement avec moquerie.
Après tout, nous étions mariés depuis 5 ans. Elle ne me comprend absolument pas. Parce que je ne t'aime pas, donc je n'aime rien de ce que tu donnes. Sophie Mercier demanda « Pourquoi ne pouvons-nous pas nous séparer paisiblement? Je t'ai divorcé, tu ne devrais pas être le plus heureux ?» Elle prit une profonde respiration, ses yeux se brisant comme des étoiles, sa voix tremblante. Elle voulut instinctivement s'avancer et tenir ma main. « Non, Étienne Dubois, divorcée de toi, je ne me sens pas heureuse. Je suis habituée à toi dans ma vie. Jusqu'à ce que tu partes, j'ai découvert que la personne que j'aime vraiment, c'est toi, Nathan Beaumont. Lui et moi, c'était juste un refus de jeunesse. Maintenant, il est parti aussi. Pourquoi ne pouvons-nous pas revenir à avant? Avant que la confusion ne traverse mes yeux. Ces jours précédents, chaque jour avec elle était un tourment. Je ne veux pas du tout revenir. Je m'éloignais, évitant sa main, ma voix devenant plus froide d'1 degré. Sophie Mercier, écoute ce que tu viens de dire. Avec moi, ce n'est qu'une habitude, comme une nourrice. Juste d'autres nourrices ne sont pas comme moi, prêtes à donner leur vie pour toi. Te rends-tu vraiment compte que tu m'aimes? Crois-tu en ces mots toi-même? Le visage de Sophie Mercier devint également pâle. Depuis qu'elle est entrée chez les Tang à 18 ans, elle n'avait jamais ressenti une telle morosité. Sophie Mercier a toujours été fière, haute et puissante. Maintenant, son visage devenait s'il est juste parce que je n'étais pas comme avant, suivant ses mots, mais perçant directement à travers ses véritables pensées. Je ne la regardais plus. Je tournais les talons et partis. Mais juste au moment où je quittais le studio, je reçus soudain un appel de Madame Mercier. En parlant de Madame Mercier, je ne ressentis que de la gratitude dans mon cœur. Après tout, Madame Mercier m'a donné l'opportunité de rembourser la dette. Je venais d'entrer à l'université. Après avoir payé les frais de scolarité, je n'avais plus grand-chose. Je ne voulais pas non plus devoir à la famille Tang. Pouvoir utiliser 5 ans pour rembourser l'argent que la famille Tang a investi en moi, tout régler d'un coup était sans aucun doute la meilleure méthode tant sur le plan émotionnel que rationnel. Je devais rendre visite à Madame Mercier. Lucas Moreau me regarda avec inquiétude, mais la famille Tang a déjà fait double jeu. Pas besoin d'aller chez les Tang encore. Et si la famille Tang te mettait en difficulté, après que Lucas Moreau ait été adopté, ses parents l'avaient également conduit à voir de nombreuses affaires de famille d'élite et lui avaient dit de nombreux principes. Rembourser des dettes n'est pas juste pour faire échapper Sophie Mercier de l'amour, en ignorant tout. Madame Mercier a délibérément attrapé un garçon pour abandonner son propre avenir, gaspillant 5 années de ses études en mariage. Vraiment trop dégoûtant en effet. Comme Lucas Moreau l'a dit avec justesse, Madame Mercier discuta un moment avec moi, puis changea de sujet pour parler de Sophie Mercier. Entre les lignes, tout me disait de donner une chance à Sophie Mercier. Lucas Moreau n'avait en fait pas tort. L'amour de Sophie Mercier était causé par elle-même et Nathan Beaumont, mais elle avait délibérément attrapé l'innocent Étienne Dubois, tirant Sophie Mercier. Études perdues, avenir perdu, liberté perdue, et l'appelant toujours gentiment remboursement de dettes, me faisant souffrir 5 années perdues, tout en ayant encore Étienne Dubois remercier la famille Tang, où dans le monde yaté, il eut une si bonne affaire. En fait, je ne voulais pas au départ non plus. Si je pouvais terminer mes études et étudier à l'étranger sans encombre, juste retarder le remboursement d'1 ou 2 ans, j'aurais pu, avec le principal et les intérêts, rembourser tout l'argent de parrainage de la famille Tang. C'est juste que Madame Mercier gâtait trop sa fille, ne pouvait pas supporter que Sophie Mercier souffre un peu plus, alors elle me tira rapidement vers le bas. La vie de sa fille ne pouvait pas être ruinée à cause de ce petit problème, mais que ma vie soit ruinée ou non, personne ne s'en souciait complètement. Madame Mercier regarda l'homme beau devant elle. En plus de la satisfaction dans son cœur, il y avait du regret. Satisfaite que quelqu'un comme ça, en tant que gendre de la famille Tang, ne soit pas mal, regrettant qu'au départ, Sophie Mercier n'ait aimé que Nathan Beaumont. C'est pourquoi elle a manqué un si bon gendre. Mais maintenant, Sophie Mercier a également coupé les ponts avec Nathan Beaumont. Si je pouvais revenir en tant que gendre, ce ne serait pas mal. Après avoir entendu les mots de Madame Mercier, je ne dis rien, je ne fis que poser la carte bancaire préparée sur la table. Madame Thompson, l'argent ici est le double de ce que la famille Tang m'a parrainé à l'époque. Si ce n'était pas pour ce remboursement de dette, je n'aurais pu que retarder de 2 ans. J'aurais pu rembourser le principal et les intérêts de l'argent de parrainage de la famille Tang pour moi. La famille Tang aime toujours faire des œuvres de charité, je n'étais pas le seul à être parrainé. À chaque fois, l'argent était simplement transféré régulièrement sur les cartes bancaires des personnes parrainées. Toutes ces années, la famille Tang n'a jamais cherché les personnes parrainées pour leur faire rembourser des dettes. Peut être que j'étais trop naïf, je suis juste tombé sur la porte. Maintenant, j'ai aussi réagi. Je n'ai juste pas l'esprit à calculer grand-chose. Après avoir parlé, je ne regardais plus la réaction de Madame Mercier. Je pris la carte bancaire et sortis. Madame Mercier fut d'abord stupéfaite. Une colère vague monta dans son cœur, mais en pensant aux familles Lucas Moreau et Emma Moreau derrière moi, elle ne pouvait que ravaler sa colère. Je venais juste de quitter la maison Tang que je tombais sur Sophie Mercier qui revenait juste. « Étienne Dubois, pourquoi es-tu ici ?» Les paroles de la femme portaient une trace de surprise. Je souris faiblement. Madame Tang veut que je, comme il y a 7 ans, abandonne mon avenir et ma carrière, continuant à gaspiller ma jeunesse à tes côtés.
Le visage de Sophie Mercier pâlit immédiatement, se rappelant soudain avoir vu ce contrat il y a 2 ans 5 ans de remboursement de dette. Entre les lignes, tout me disait de donner une chance à Sophie Mercier. Lucas Moreau n'avait en fait pas tort. L'amour de Sophie Mercier était causé par elle-même et Nathan Beaumont. Mais elle a délibérément entraîné l'innocent Étienne Dubois, tirant Sophie Mercier de sa situation. Études perdues, avenir perdu, liberté perdue, et elle l'appelait encore gentiment un remboursement de dette, me faisant en subir 5 années perdues, tout en ayant encore Étienne Dubois pour remercier la famille Tang. Où dans le monde peut-on trouver une telle bonne situation? En fait, je ne voulais pas non plus au départ. Si je pouvais terminer mes études sans encombre et étudier à l'étranger, en retardant le remboursement d'1 ou 2 ans, je pourrais aussi, avec le principal et les intérêts, rembourser tout l'argent de parrainage de la famille Tang. C'est juste que Madame Mercier a trop gâté sa fille, ne pouvait pas supporter la souffrance de Sophie Mercier même un peu plus, alors elle m'a précipitamment tiré vers le bas. La vie de sa fille ne pouvait pas être ruinée à cause de cette petite affaire, mais que ma vie soit ruinée ou non, personne ne s'en souciait. Madame Mercier regardait l'homme séduisant devant elle. En plus de la satisfaction dans son cœur, il y avait aussi des regrets. Elle était satisfaite que quelqu'un comme ça, en tant que gendre de la famille Tang, ne soit pas mal, mais elle regrettait qu'au départ, Sophie Mercier n'aimait que Nathan Beaumont de manière unidirectionnelle. C'est pourquoi elle a raté un si bon gendre. Mais maintenant, Sophie Mercier a également coupé les ponts avec Nathan Beaumont. Si je pouvais revenir en tant que gendre, ce ne serait pas mal. Après avoir entendu les paroles de Madame Mercier, je ne dis rien, je me contentais de poser la carte bancaire préparée sur la table. Madame Thompson, l'argent ici est le double de ce que la famille Tang m'a parrainé à l'époque. Si ce n'était pas pour ce remboursement de dette, j'aurais seulement eu 2 ans de retard. J'aurais pu rembourser l'argent de parrainage de la famille Tang pour moi, y compris le principal et les intérêts. La famille Tang aime toujours faire des œuvres caritatives. Je n'étais pas le seul parrainé. Chaque fois, l'argent était juste régulièrement transféré sur les cartes bancaires des personnes parrainées. Toutes ces années, la famille Tang n'a également pas cherché les personnes parrainées pour qu'elles remboursent les dettes. Peut être que j'étais trop naïf, juste tombé sur le pas de leur porte. Maintenant, j'ai aussi réalisé que je n'avais tout simplement pas l'esprit à beaucoup calculer. Après avoir parlé, je ne regardais plus la réaction de Madame Mercier. J'ai pris la carte bancaire et je suis sorti. Madame Mercier était d'abord stupéfaite. Une colère vague montait dans son cœur, mais en pensant aux familles Lucas Moreau et Emma Moreau derrière moi, elle ne pouvait que ravaler sa colère. Je venais juste de quitter la maison Tang lorsque je suis tombé sur Sophie Mercier, qui revenait juste. « Étienne Dubois, que fais-tu ici ?» Les mots de la femme portaient une trace de surprise. Je souris faiblement. Madame Tang veut, comme il y a 7 ans, que je renonce à mon avenir et à ma carrière, continuant à perdre ma jeunesse à tes côtés. Le visage de Sophie Mercier pâlit immédiatement, se souvenant soudain d'avoir vu ce contrat il y a 2 ans 5 ans de remboursement de dette. Je devais renoncer à tout de tout cœur pour rester à ses côtés. Les gens normaux deviendraient fous après 1 ou 2 ans, sans parler du fait que je devais rester 5 années complètes. De plus, son attitude envers moi pendant ces 5 années, à quel point mes jours étaient difficiles, est imaginable. La douleur se répandant dans tout mon corps, elle serra les mains avec difficulté. Je suis désolé. Désolé, j'avais depuis longtemps perdu patience. En l'écoutant, je ne la regardais même pas directement. Je me contentais de la dépasser. Peut être à cause de ce que j'ai dit, pendant quelques jours, Sophie Mercier ne m'a pas cherché. J'étais également tranquille jusqu'à aujourd'hui, lors de la fête de la famille Lucas Moreau pour le jeune frère de Lucas Moreau. J'étais également invité. À la fête, une voix perçante retentit derrière moi. « Pourquoi es-tu ici ?» Je me retournai pour voir Chloé Mercier chargeant droit vers moi. Après tout, la fille de Madame Thompson ne pouvait pas supporter sa souffrance en Australie, alors elle a supplié Monsieur et Madame Mercier de la ramener. En me regardant, Chloé Mercier était remplie de ressentiment. Tout ça à cause de toi, le divorce est divorce. Tu as quand même fait en sorte que ma Sophie Mercier me jette en Australie 2 années entières avant que Monsieur et Madame Mercier ne la ramènent. Derrière moi se trouvait une tour de champagne. Je voulus instinctivement éviter mes glissets sur les escaliers. Étienne Dubois. Emma Moreau me tira rapidement en arrière, me tirant derrière elle. Chloé Mercier ne pouvait pas s'arrêter à temps et se heurta directement à la tour de champagne. Boum! Un bruit fort. Tous les invités se tournèrent, voyant Chloé Mercier s'écraser contre la tour de champagne, des verres brisés partout et son corps couvert de sang. Marc! Chloé Mercier. Sophie Mercier, entendant le bruit, courut rapidement vers elle. Voulant l'aider à se relever, juste en la touchant, Chloé Mercier cria et pleura. Emma Moreau, à mes côtés, me vérifia de haut en bas, confirmant que j'allais bien avant de se tourner vers Chloé Mercier, au sol. La famille Tang a vraiment une bonne éducation, chargeant Étienne Dubois sans raison. Qu'est-ce que notre Étienne Dubois a fait pour vous mettre en colère? Si je me souviens bien, il y a 2 ans, il semble que ce soit également Sophie Mercier et un groupe de personnes qui ont poussé notre Étienne Dubois dans une tour de champagne. En entendant cela, la main tendue de Sophie Mercier s'arrêta dans les airs, regardant vers moi derrière Emma Moreau avec une expression complexe,
observant la scène embarrassante devant elle, son visage plein de moquerie. Face aux autres, le visage de Chloé Mercier devint encore plus rouge. Ne se souciant de rien d'autre, elle me pointa du doigt. « Tout ça à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, pourquoi serais-je envoyé en Australie ?» Au départ, avec son statut familial, aller en Australie aurait dû être facile. Qui aurait cru que Sophie Mercier était déterminée à lui apprendre une leçon, coupant même ses cartes chaque mois? Elle ne comptait que sur le petit secours de Madame Mercier, luttant pour s'en sortir à cause de moi, qui au départ me méprisait et me raillait. « Qui t'a envoyé en Australie? Tu ne peux même pas penser clairement, tu m'accuses toujours, dis-je froidement. Chloé Mercier, as-tu laissé quelque chose en Australie? En entendant que je l'appelais implicitement sans cervelle, Chloé Mercier était sur le point de se lever et de continuer à devenir folle. Assez! Sophie Mercier se tourna pour regarder Chloé Mercier à ses côtés, ses mots portant un avertissement. N'es-tu pas resté assez longtemps en Australie? Sophie Mercier, tu me réprimandes encore pour lui? Qu'est-ce qui est si bien chez lui? On dirait un bâton, pas de silhouette, pas de tempérament, un orphelin. Claqué. Je fis soudain un pas en avant et slap Chloé Mercier. Et alors, si je suis un orphelin, je suis toujours mieux qu'une personne sans éducation comme toi. Je me tournai pour regarder Sophie Mercier. Sophie Mercier, contrôle tes membres de famille. Sophie Mercier serra les mains avec une expression froide, ordonnant à sa secrétaire à ses côtés, Mel Renard emmène Chloé Mercier à l'hôpital. Mel Renard n'hésita pas, avançant rapidement, couvrant la bouche de Chloé Mercier et la traînant dehors. Étienne Dubois, je suis désolé pour aujourd'hui. Le visage de Sophie Mercier était plein de culpabilité. Sophie Mercier s'excuse auprès de la mauvaise personne, n'est-ce pas? Je restai distant avec elle. Elle regarda Lucas Moreau, qui était urgentement appelé par le majordome. Aujourd'hui est la fête de la famille Lucas Moreau. Lucas Moreau, en chemin, avait appris les grandes lignes de l'affaire par le majordome. Il s'avança sans même regarder. Sophie Mercier réagit pour s'excuser auprès de moi, ne se souciant que de sa femme et de son jeune frère. Pas blessé, n'est-ce pas? Voyant les deux hocher la tête, Lucas Moreau se tourna ensuite vers Sophie Mercier. Concernant la perturbation d'aujourd'hui, mon assistant discutera d'une compensation avec Sophie Mercier. Après avoir parlé, il dit au majordome à ses côtés de les emmener tous les deux à l'étage pour se reposer. Cette fête n'était pas ruinée par cette petite affaire. Jusqu'à tard dans la nuit, Sophie Mercier, seulement après avoir fini de discuter de la compensation avec le majordome de la famille Lucas Moreau, rentra à la maison Tang, seulement pour découvrir que la maison Tang était bien éclairée. La nourrice, voyant son retour, s'avança rapidement inquiète. « Sophie Mercier, s'il te plaît, persuade M et Madame Mercier et Étienne Dubois. Chloé Mercier est encore jeune après tout. » Sophia Tang, écoutant en entrant par la porte principale, aperçut d'un coup Chloé Mercier à genoux au sol, plusieurs marques de gifles encore sur son visage. De l'autre côté, sur le canapé, Madame Thompson baissait la tête, pleurant et sanglotant. Monsieur et Madame Mercier, tenant un fouet à la main, regardaient Chloé Mercier avec un visage plein de colère. « Je vois que tu as été gâté pourri toutes ces années. Qui est Étienne Dubois? Quelle position occupe-t-il à la maison Lucas Moreau? Tu oses le provoquer? La plupart des affaires de la famille Tang sont à l'étranger, donc Monsieur et Madame Mercier travaillent souvent à l'étranger. Les grandes et petites affaires à la maison sont toutes gérées par Madame Mercier. Jusqu'à cette année, Monsieur et Madame Mercier ont décalé leur attention sur le marché intérieur. Après avoir entendu le majordome raconter ce qu'ils ont fait ces années, les yeux de Monsieur et de Madame Mercier s'assombrissaient de plus en plus. Puisque tu ne connais pas les règles, reste en Australie. Ne reviens jamais pour le reste de ta vie. Chloé Mercier, à genoux au sol, cria. Sophie Mercier, à ses côtés, s'avança rapidement pour la secourir. Monsieur et Madame Mercier, Chloé Mercier est encore jeune, un peu plus de 20 ans, elle fait encore des choses sans réfléchir. Son cerveau est aussi un qui ne sait que l'amour et rien d'autre. Madame Mercier, en voyant sa fille se faire réprimander, ne pouvait s'empêcher de défendre Chloé Mercier. Monsieur et Madame Mercier, entendant la voix de Madame Mercier, se souvenaient alors, oubliant Madame Mercier. Et toi aussi, tu viens d'apprendre que ma fille soigneusement élevée a été hospitalisée 2 fois dans des accidents de voiture pour un homme, et tu ne te soucies toujours pas de sa vie ou de sa mort. La colère qui venait de s'éteindre dans ses yeux s'enflamma à nouveau. Ces deux-là ne comprennent pas, tu fais aussi des histoires. Ta fille ne se soucie pas de sa vie ou de sa mort pour un homme, tu la laisses mourir. Ce n'est pas comme si notre famille n'avait pas d'autres enfants. Ta fille, à cet âge, n'apprenant rien, apprenant juste de mauvaises choses, ne respectant pas son beau-frère, à part encore harceler les aînés. Qu'est-ce que tu lui as enseigné toutes ces années? Sophie Mercier, l'entendant, et Madame Mercier se faisant encore réprimander, ne pouvait plus le supporter, mais un regard de messie. Et Madame Mercier la fit rester immobile. Toi et ta Sophie Mercier, allez dans l'étude. Je m'occuperai de vous 2 plus tard. Le salon vide ne laissait que Monsieur et Madame Mercier. Monsieur et Madame Mercier regardaient leur épouse familière, les yeux pleins de déception. Avant d'aller à l'étranger, il savait qu'il serait très occupé. Alors il avait gardé des assistants et des majordomes avec lui pour l'aider à gérer les affaires intérieures. Mais avant d'avoir été à l'étranger 1 mois,
les assistants et les majordomes venaient travailler pour lui un par un, demandant. Il fut révélé que Madame Mercier venait juste de prendre ses fonctions. La première fois qu'elle a viré les deux, les remplaçant par ses propres personnes. Après cela, il était à l'étranger. En entendant que Sophie Mercier avait eu 2 accidents de voiture pour son homme de rêve, abandonnant également son propre mari, il réalisa alors que Sophie Mercier avait été invisiblement paralysée par Madame Thompson. La famille Tang était à l'origine résolue et décisive, jamais entravée par des émotions, plaçant toujours les intérêts de la famille au-dessus de tout. Peu importe à quel point la douleur émotionnelle était grande, il pouvait rapidement s'en sortir seul, sans compter sur l'aide d'un homme pendant 5 ans. Chloé Mercier avait également été dominante et tyrannique, harcelant ses camarades à l'école, tandis que Madame Thompson n'a donné un peu d'argent que pour régler ceux qui avaient été harcelés, ne disant jamais un mot dur à Chloé Mercier. Cela a également conduit à ce que je sois harcelé comme cela par ces 2 femmes après mon mariage. Madame Thompson, le parent, ne gérait complètement pas. À partir de maintenant, je resterai sur le plan intérieur. Si ta santé n'est pas bonne, va au pavillon de montagne pour te rétablir. Une phrase prononçait la mort pour le reste de la vie de Madame Thompson. Elle regarda l'homme devant elle avec des larmes aux yeux. « Tu me détestes autant ?» Monsieur et Madame Mercier regardaient sa femme devant lui. « Si je te détestais vraiment, depuis le jour de mon retour, des papiers de divorce seraient déjà devant toi. » Après avoir parlé, il ne regarda plus la réaction de Madame Thompson, se dirigeant directement vers l'étude. Dans l'étude, Sophie Mercier et Chloé Mercier regardaient leur père devant elles, silencieuses, sans parler. Dans la mémoire de Sophie Mercier, son père était toujours à l'étranger, revenant rarement, donc elles étaient plus proches de Madame Mercier. L'atmosphère dans l'étude était oppressante pendant un moment. La main de l'horloge sur le mur tourna un cercle juste. Monsieur et Madame Mercier dirent alors avec un visage sombre « Chloé Mercier, tu resteras en Australie à partir de maintenant. Ton passeport et tout ça, je ferai garder pour toi. Tu n'es pas autorisé à revenir sans permission. » Et toi, Monsieur et Madame Mercier levèrent les yeux vers sa fille devant lui. Dans ses yeux, en plus de la déception, il y avait encore de la déception. Poursuivre un homme et regarder le rapport financier de l'entreprise, magnifique. À partir de maintenant, le poste de PDG laissera mon fils y siéger temporairement. Tu commences par le niveau de base. Quand tu auras la capacité, alors on parlera de PDG. Vos cartes sont toutes gelées. Chaque mois, mon assistant te transférera 10 000 pour les frais de subsistance. Les actions seront également temporairement retirées. Attends que tu comprennes vraiment, et alors on parlera. Chaque phrase que Monsieur et Madame Mercier disaient rendait le visage de Chloé Mercier encore plus pâle. Sophie Mercier à ses côtés ne parlait pas, mais sa main pendue à ses côtés était serrée. Le PDG de la Tang Corporation remplacé a rapidement balayé tout le cercle. Emma Moreau me dit avec excitation en m'aidant à faire mes bagages. « Tu es revenu depuis moins d'1 mois, et tu repars encore en Italie. » Je mis la dernière tenue pliée dans la valise. Je dois y aller. Au départ, je suis revenu juste pour organiser une exposition avec un camarade. Après l'exposition, je devrais partir. Mais le problème de la famille Lucas Moreau est ennuyeux. Lucas Moreau et sa femme ne peuvent temporairement rester sur le plan intérieur. Je dois attendre que cela soit réglé avant d'aller à l'étranger pour le retrouver. De plus, si je ne pars pas, nous allons certainement rencontrer Sophie Mercier. Maintenant qu'elle n'est plus PDG, elle a enfin plus de temps. Je n'ai vraiment pas l'énergie de continuer à m'entendre avec elle. Je fermai la valise et la plaçai près de la porte. Emma Moreau s'avança rapidement, le visage curieux, me fixe. « Tu te souviens encore de Nathan Beaumont ?» Ma main s'arrêta. Nathan Beaumont? Je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps. Je me souviens seulement que Nathan Beaumont avait suivi son ex-femme en Angleterre. Que s'est-il passé après? Je n'étais pas libre de me renseigner. Emma Moreau ouvrit son téléphone. Des nouvelles de divertissement d'Angleterre apparaissant devant mes yeux. Nathan Beaumont est désormais handicapé. J'ouvris soudainement les yeux en grand, lisant toutes les nouvelles. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'appris que Nathan Beaumont avait suivi son ex-femme, mais sa vie n'était pas très bonne. Bien que son ex-femme ait protégé Nathan Beaumont, la jeune famille était très mécontente de son comportement pointant et colportant des rumeurs. Nathan Beaumont, perdu et abattu, était tombé dans les escaliers. Et en ce moment-là, la nouvelle avait filtré que Diane Leclerc était avec un autre homme. Plusieurs facteurs avaient provoqué une nouvelle dispute. Ce qui s'était passé après, il ne savait pas. Emma Moreau rangea son téléphone parce que les familles Lucas Moreau et Emma Moreau avaient également des affaires. Nathan Beaumont savait que j'étais son frère, et il lui avait demandé de s'excuser auprès de moi en son nom. J'entendis ces mots puis restai silencieux. Logiquement, Nathan Beaumont et moi n'avions à l'origine aucune interaction. Lorsque j'ai épousé Sophie Mercier, Nathan Beaumont était déjà marié et parti à l'étranger. Si ce n'était pas pour Sophie Mercier qui oscillait toujours entre lui et Nathan Beaumont, il n'en serait pas arrivé là. En fin de compte, je dois encore blâmer Sophie Mercier. Sachant que je vais en Italie cette fois et que je ne reviendrai plus, des amis nationaux m'ont vu partir dans la salle privée, avec des bouteilles de vin les unes après les autres. Nous avions encore l'impression d'être insatisfaits et avons déménagé au club. J'avais peur qu'Emma Moreau s'inquiète. Je ne les ai pas suivis pour le prochain tour. Faisant un signe de revoir à mes amis,
Je me tenais sur le bord de la route, prêt à héler un taxi pour rentrer chez moi. Un klaxon de voiture retentit à côté. Étienne Dubois monte dans la voiture. En voyant clairement la personne dans la voiture, c'était Sophie Mercier. Je reculais instinctivement de plusieurs pas, mais l'autre partie semblait que si je ne montais pas, elle ne partirait pas. Derrière elle, plusieurs voitures s'arrêtèrent également de klaxonner. Finalement, je m'assis à l'arrière. Sophie Mercier sourit sans dire un mot, conduisant jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant la maison Lucas Moreau. Aucun de nous ne dit un mot. Alors que je pensais et me préparais à sortir, Sophie Mercier devant moi m'appela soudainement. « Étienne Dubois !» Ma main tenant la poignée de la porte se figea alors que je regardais la femme devant moi, confus. « Étienne Dubois, s'il n'y avait pas eu ce remboursement de dette, pas de Nathan Beaumont, serions-nous encore ensemble ?» Ces mots portaient une trace d'espoir. Comme en entendant une blague, je me mis à rire. Mot par mot, je dis « Depuis le moment où tu as aspiré à la chanson de Nathan Beaumont pendant tant d'années, comme ça nous étions destinés à ne jamais avoir de résultat. » Dans le rétroviseur, je voyais clairement la femme à l'arrière, comment elle était froide. De plus, même sans ces choses, nous ne pouvions pas être ensemble. En tant qu'épouse, tu ne m'as jamais compris du tout. Tu ne sais pas ce que j'évite, tu ne sais pas mon numéro de téléphone, tu ne sais pas non plus m'offrir des cadeaux. Toi, depuis le début jusqu'à la fin, tu ne te soucies jamais de moi. Pensant que je vais bien avec ou sans, seulement parce que ces 5 années j'ai fait de mon mieux pour être bon avec toi, c'est pourquoi tu te sentais mal à l'aise quand je suis parti. Ce n'est pas un véritable amour. Qu'est-ce que c'est que le véritable amour? C'est du début à la fin, c'est échanger de vrai cœur. C'est être capable de se souvenir de tout ce qui me concerne. C'est quand on détermine de vieillir avec moi, en éliminant tous les facteurs défavorables, en se tenant fermement à mes côtés, en me faisant confiance, en me protégeant, en écoutant mes explications lorsque nous nous méprenons. Pas rester silencieux lorsque je rencontre des problèmes, être capable de me choisir fermement sans hésitation. Lequel de ces éléments pourrais-tu faire? La jeune fille soigneusement élevée depuis l'enfance, ne pensant qu'aux autres qui doivent l'aimer, ne réfléchissant jamais à comment elle devrait aimer les autres. Si Sophie Mercier savait même un peu, elle ne serait pas, dans la situation d'être mariée plusieurs fois, partir à l'étranger pour retrouver son homme de rêve. De plus, elle ne serait pas, dans la situation où son homme de rêve était marié plusieurs fois, le réconforter secrètement, causant à Nathan Beaumont et à sa femme des malentendus inutiles. Je ne me souciais complètement pas de sa réaction et continuais à dire « Si ce n'était pas pour ce remboursement de dette, nous ne nous serions jamais rencontrés. J'aurais ma propre vie. » Sophie Mercier me regarda dans un état de choc, l'amertume remplissant sa gorge. Elle ouvrit la bouche, voulant dire quelque chose, mais finalement ne dit rien, regardant silencieusement comment j'ouvrais la porte et sortais. Alors que j'allais entrer dans la villa, un faisceau de phare brilla soudain dans mon visage. J'ai instinctivement levé la main pour me protéger, mais j'ai entendu un crissement de frein perçant et la voix paniquée de Sophie Mercier, Étienne Dubois. La responsable de cet accident était Chloé Mercier. Maintenant, elle était consumée par son refus, pensant que tout était causé par moi. Elle ne se souciait plus de rien. Échappée des contraintes du garde du corps, elle fonça droit sur moi. Qui savait que Sophie Mercier, avec des yeux et des mains rapides, me poussa de côté. À part quelques légères égratignures, je n'avais pas d'autres blessures. Au contraire, Sophie Mercier, parce que Chloé Mercier appuyait constamment sur l'accélérateur, non seulement devint handicapée des 2 jambes, mais resta également en soins intensifs pendant plus d'1 mois. Avant que les familles Lucas Moreau et Emma Moreau ne puissent agir en apprenant cette nouvelle, Monsieur et Madame Mercier envoyèrent directement Chloé Mercier en prison. Quand elle sortirait, c'était incertain. Ces jours-ci, j'ai également rendu visite à Sophie Mercier. Après tout, elle a risqué sa vie pour me sauver. Regardant la personne couverte de tubes respiratoires, je soupirai, mes yeux remplis de complexité. Ces mots que j'ai dits dans la voiture, alors Sophie Mercier a enfin écouté. Après tout, mais pour moi, c'était encore trop tard. Trop tard! Sophie Mercier me sauvant n'était qu'une compensation tardive. Je la regardais longtemps, me levai enfin et partis. À cause de son accident de voiture, le plan de retour en Italie devait être reporté. Les mois suivants, je restais à la maison Lucas Moreau pour me rétablir. Un matin, j'entendis que Sophie Mercier s'était réveillée. Lorsqu'elle apprit que celui qui l'avait heurtée était Chloé Mercier et qu'elle était handicapée des 2 jambes, elle n'eut aucune réaction. Au contraire, elle était particulièrement silencieuse. Jusqu'à aujourd'hui, je repliais à nouveau mes bagages et trouvais une bague dans le tiroir. C'était la bague pour laquelle j'avais plongé dans la mer cette année-là. Par la suite, Sophie Mercier utilisa cette bague pour me proposer. 7 ans passés. La bague, à cause d'une mauvaise conservation, avait tous les diamants tombés et l'anneau était également rouillé. Je frottais cette bague longtemps. Peut être que lorsque Sophie Mercier me demanda dans la voiture, à l'origine cette bague était la meilleure réponse. Ces 5 années de mariage avaient toujours été moi donnant unilatéralement tandis qu'elle profitait des fruits de ce qu'elle avait donné sans un soin mutuel. Notre mariage était tôt comme cette bague rouillée. Donc que ce soit ou non à cause de facteurs externes, notre mariage, sans sa contribution, ne pouvait pas complètement atteindre la fin.
Je mis la bague dans une boîte et demandai au majordome de la livrer à Sophie Mercier. Sophie Mercier regarda cette bague dans un état de choc pendant longtemps. Dans sa mémoire, elle ne m'avait jamais offert de cadeau. La seule fausse bague avait également été redonnée par elle à Nathan Beaumont. Une bonne amie lui rendant visite vit cette bague et s'exclama soudain « N'est-ce pas celle sur laquelle nous avons parié au départ ?» Jetée dans la mer, elle fixa la bague dans sa main et se souvint soudain de ce jour-là. Ce jour-là, elles avaient fait un pari et jeté cette bague dans la mer, promettant que le petit ami de celle qui pourrait la retrouver posséderait les terres du Northern District. Bien que ce fût un pari, elles avaient tout de même soigneusement attaché la bague à une ligne de pêche et l'avaient lancée dans la mer avec une canne à pêche. Mais même ainsi, personne n'osa sauter dans la mer sauf moi. Avec une expression neutre, je demandai à la personne qui avait fait ce pari si c'était vrai. J'obtins la confirmation de l'autre partie, ainsi que la signature des papiers de transfert de terrain, et je sautai dans la mer sans hésitation. Regardant la personne mince avalée par les vagues océaniques, ses mains serrant la rampe devinrent immédiatement blanches. Une panique sans précédent monta dans son cœur. À ce moment-là, elle voulut sauter dans la mer avec Étienne Dubois. Mais la seconde suivante, j'émergeai de la mer, la main serrant fermement la bague. Là tenant, je pouvais voir sa peur et une trace d'émotion vague. Elle avait peur que je disparaisse dans cette mer. Ce n'est qu'à présent qu'elle savait que l'émotion à ce moment-là était de l'affection. C'était de l'amour. Il s'est avéré qu'elle m'avait aimé depuis le moment où j'ai plongé dans la mer pour la bague. J'avais déjà aimé. Des souvenirs tardifs inondèrent son corps alors qu'elle couvrait son visage, pleurant et sanglotant. Le majordome ne rentra à la maison Lucas Moreau qu'à la tombée de la nuit. Et revenant avec le majordome était également une voiture de cadeaux. Je regardais ces cadeaux, confus. Le majordome m'expliqua rapidement que Sophie Mercier avait vu la bague de fiançailles, pleuré longtemps, et finalement appelé pour faire préparer une voiture de cadeaux, disant que c'était une compensation pour moi. Je regardais cette pile de cadeaux pendant longtemps et finis par les ouvrir un par un. Ce n'est qu'alors que je découvris que les cadeaux compensatoires de Sophie Mercier comprenaient tout, de mon uné au 18 anniversaire, plus les anniversaires durant les 5 années de mariage, les anniversaires, le Nouvel An et la Saint-Valentin. Elle avait préparé des cadeaux correspondants pour tous. Chacun était quelque chose que j'aimais. Ce qui aurait pu être résolu par un simple coup de téléphone, elle a mis 7 ans à le retarder. Je posais le dernier cadeau, me levais et regardais le majordome. Vends-les tous. Tous les bénéfices seront donnés à l'orphelinat. Le jour de la séparation se rapprochait. Cette séparation, nous ne savions pas quand nous nous reverrions. Donc Lucas Moreau et Emma Moreau écartèrent tout et allèrent avec moi à travers la ville. Du coucher de soleil au bord de la mer au point le plus élevé de la Grande Roue, des hawthorns confits dans la rue au dessert dans les restaurants haut de gamme. C'était le moment le plus heureux pour moi depuis plus de 20 ans. Emma Moreau, en mettant de la nourriture dans mon bol, me conseilla de manger plus. En disant qu'aller à l'étranger rendait difficile de manger ce goût. Bien qu'ils aient prévu un chef pour moi et qu'une nourrice y aille aussi, vouloir recréer exactement le même goût dans un pays étranger était complètement impossible. J'acquiesçais docilement, bouchée par bouchée, mangeant tout ce qu'Emma Moreau avait choisi pour moi. Le jour du départ à l'aéroport, je rencontrai Sophie Mercier, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je ne savais pas quel but elle avait. Regardant la femme dans un fauteuil roulant, je ressentis une pitié fugace. Mais elle agissait comme si rien n'était arrivé, souriant en disant au revoir à Étienne Dubois. De retour en Italie, je ne retournais pas dans l'ancien appartement mais déménageais dans la villa que Lucas Moreau et sa femme avaient préparée pour moi. Les deux femmes de ménage nettoyèrent rapidement la maison, et le chef cuisina également pour moi. La semaine suivante, en plus de me retrouver avec des amis que je n'avais pas vus depuis un moment, je cherchais des lieux pour organiser des expositions. Bien qu'occupé, j'étais aussi heureux jusqu'à ce soir où je reçus un appel téléphonique. Ce n'était pas Lucas Moreau qui appelait, ni Emma Moreau, mais mon orphelinat, Madame Rousseau. Madame Rousseau dit que Madame Mercier était décédée. Elle ne savait pas les soucis entre moi et la famille Tang. Elle a juste vu que Madame Mercier m'a parrainé et, si possible, m'a demandé de revenir pour envoyer Madame Mercier une dernière fois. Enfin, je rentrais chez moi. Une fois voyant la maison Tang accrochée de tissus de deuil, mon cœur se sentit lourd. Après tout, quelqu'un qui m'avait un jour parrainé n'allait pas me blesser. En entrant dans la salle commémorative, je vis également de nombreuses personnes parrainées par la famille Tang. Ils acquiescèrent mais n'interagirent pas. Au téléphone, Madame Rousseau me dit aussi brièvement la cause du décès de Madame Mercier. À l'origine, sa santé n'était pas bonne, et elle avait été envoyée par Monsieur et Madame Mercier au pavillon de montagne pour se rétablir, mais son corps s'affaiblissait. L'emprisonnement de Chloé Mercier et l'invalidité de Sophie Mercier avaient également été soigneusement cachés jusqu'à ce jour. Madame Thompson, sur un coup de tête, voulut discuter avec Chloé Mercier. Après tout, dans la mémoire de Madame Thompson, Chloé Mercier avait juste été envoyée en Australie. Mais le téléphone sonnait sans réponse. Dans la panique, elle demanda à la nourrice, qui balbutia alors comment quelqu'un en prison pourrait répondre à votre téléphone. Une colère excessive provoqua chez Madame Thompson une crise cardiaque, et elle mourut sur le coup. En entrant dans la salle commémorative, j'aperçus Monsieur et Madame Mercier avec des cheveux blancs
et Sophie Mercier dans un fauteuil roulant avec une expression engourdie. Je tenais des chrysanthèmes, me tenant devant le portrait de Madame Thompson, je m'inclinais 3 fois et plaçais les chrysanthèmes devant le portrait. Je regardais le portrait de Madame Thompson dans un état d'égarement pendant longtemps. Mes sentiments envers cette femme étaient complexes. En parlant de gratitude, Madame Thompson a détruit 5 années de ma jeunesse. Et en parlant de haine, Madame Thompson m'a également parrainé, me permettant de continuer mes études. Mais les morts ne peuvent pas être ressuscités. Tout dans le passé a disparu avec la mort de Madame Thompson. Je regardais enfin une fois de plus le portrait de Madame Mercier et m'approchais de Monsieur et Madame Mercier, m'inclinant et offrant mes condoléances. Monsieur et Madame Mercier hochèrent la tête, mais ne dirent rien. Je m'approchai de Sophie Mercier, la regardai longtemps et dis doucement mes condoléances. Sophie Mercier sourit amèrement mais ne dit rien non plus parce que c'était la famille immédiate qui passait. Ainsi, Chloé Mercier, loin en prison, fut également conduite par des gardes. Ayant traversé la prison, le visage de Chloé Mercier n'avait plus d'arrogance. Son être entier était juste engourdi. Même me voir ne provoquait aucune ondulation jusqu'à ce qu'elle voie le portrait de Madame Mercier. Chloé Mercier s'agenouilla soudainement pleurant fort. Madame Mercier. Madame Mercier. Les personnes en deuil à proximité ne purent pas s'empêcher de détourner le regard. Le jour de l'enterrement de Madame Mercier, une légère pluie tomba. Madame Mercier est décédée et d'autres grandes lignées familiales ont également envoyé des personnes pour pleurer. Ce jour-là, Lucas Moreau et Emma Moreau découvrirent que j'étais secrètement revenu mais ne dirent rien. Je leur expliquai une fois. Emma Moreau m'enlaça et dit « Si tu es menacé, nous ne laisserons pas passer non plus ». Au cimetière, Emma Moreau et moi partagions un parapluie, regardant le cercueil de Madame Mercier lentement descendre dans le sol. À côté, Chloé Mercier pleura jusqu'à presque s'évanouir, tandis que 2 gardes la tenaient fermement. Après l'enterrement, les personnes en deuil partirent une à une. Emma Moreau et moi étions les derniers, discutant des plans à venir. Étienne Dubois et Sophie Mercier m'appelèrent soudainement par derrière. Je me retournai pour la voir sous la pluie me regardant, demandant « Peux-tu marcher avec moi un peu ?» En parlant de gratitude, Madame Thompson a détruit 5 années de ma jeunesse, et en parlant de haine, Madame Thompson m'a également parrainé, me permettant de continuer mes études. Mais les morts ne peuvent pas être ressuscités. Tout dans le passé a disparu avec la mort de Madame Thompson. Je regardais enfin une fois de plus le portrait de Madame Mercier et m'approchais de Médium. Et Madame Mercier, m'inclinant et offrant mes condoléances. Monsieur et Madame Mercier hochèrent la tête mais ne dirent rien. Je m'approchai de Sophie Mercier, la regardai longtemps et dis doucement mes condoléances. Sophie Mercier sourit amèrement mais ne dit rien non plus parce que c'était la famille immédiate qui passait. Ainsi, Chloé Mercier, loin en prison, fut également conduite par des gardes. Après avoir purgé sa peine, le visage de Chloé Mercier n'avait plus d'arrogance. Tout son être n'était plus que engourdissement. Même me voir ne lui provoquait aucune réaction jusqu'à ce qu'elle aperçoive le portrait de Madame Mercier. Chloé Mercier s'est soudainement mise à genoux, pleurant à chaudes larmes. Madame Mercier. Madame Mercier. Les proches endeuillés à proximité ne pouvaient également pas se résoudre à détourner le regard. Le jour de l'enterrement de Madame Mercier, une légère pluie tombait. Madame Mercier est décédée, et d'autres grandes familles ont également envoyé des gens pour pleurer. Ce jour-là, Lucas Moreau et Emma Moreau ont découvert que j'étais secrètement revenu mais n'ont rien dit. Je leur ai expliqué une fois. Emma Moreau m'a pris dans ses bras et a dit « Si tu es menacé, nous ne la laisserons pas s'en tirer non plus ». Dans le cimetière, Emma Moreau et moi avons partagé un parapluie, regardant le cercueil de Madame Mercier descendre lentement dans le sol. À côté, Chloé Mercier pleurait jusqu'à faiblir, tandis que 2 gardes la tenaient fermement. Après l'enterrement, les endeuillés sont partis un par un. Emma Moreau et moi étions les derniers, discutant des plans à venir. Étienne Dubois et Sophie Mercier m'ont soudainement appelé par derrière. Je me suis retourné pour la voir sous la pluie me regardant, demandant « Peux-tu marcher un peu avec moi ?» Emma Moreau me regardait avec inquiétude. Tant que je fronçais les sourcils, Emma Moreau refusait immédiatement de me laisser. J'ai saisi le parapluie et finalement lâché prise alors que la pluie devenait plus forte. Je tenais le parapluie en marchant aux côtés de Sophie Mercier. Le majordome de la famille Tang s'est précipité, tenant un parapluie pour Sophie Mercier tout en me poussant hors du cimetière. Étienne Dubois a dit « Je n'ai plus de maison ». Les pas du majordome poussant le fauteuil roulant se sont arrêtés, alors je me suis également arrêté, la regardant. Madame Mercier est morte. Sophie Mercier est en prison et handicapée, et son père a cultivé un nouvel héritier. Elle n'est également pas rentrée chez elle depuis longtemps. Même pour cet enterrement, il est parti le plus tôt possible. Elle a ouvert la bouche voulant dire quelque chose, mais a réalisé qu'elle n'avait rien à dire. Que pourrait-on dire? Comment ils ont vécu ensemble toutes ces années était aussi comme cela. Peut-être en pensant à cela, Sophie Mercier a soudainement souri amèrement, disant « Si seulement nous pouvions tout recommencer, alors je pourrais t'aimer de tout mon cœur, et nous ne serions pas arrivés à ce point. Je ne vieillirai pas seul non plus, dommage que le monde n'ait pas de remède pour les regrets. » Sophie Mercier, complètement isolée des bruits extérieurs, a entendu mes mots clairement pour la première fois. La vie n'offre aucune chance de regretter et de recommencer.
Nous ne pouvons que continuer à avancer. Que ce soit elle ou moi, nous ne pouvons que continuer à avancer. Entre nous, il n'y a pas de chance de recommencer. C'est la 3e année après le divorce. Nous pouvons enfin parler calmement comme cela pour la première fois. Partons en paix, je lui avais dit cela quand nous nous sommes rencontrés à nouveau. À ce moment-là, elle voulait de tout cœur me poursuivre et me garder, ne comprenant pas pleinement l'adieu dans mes mots. La pluie s'est soudainement arrêtée et j'ai rangé le parapluie, marchant vers la porte extérieure. Ne nous revoyons plus. Ma silhouette a progressivement disparu de son champ de vision. D'accord, au revoir. Étienne Dubois. Fin.